Moi, j'avais une question pour Steve. Wow. Parce que là, Steve, j'ai vraiment un blanc, là. Quand on dit que quelque chose est équestre, là, ça touche quel sujet, ça? Les chevals. Les chevals. Ah, yes! C'est quoi ta partie préférée du cheval? La partie préférée du cheval, Ouais. son coq, n'est-ce pas vrai? Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans net si ton spaghetti, là. Hey, salut la gang! Bienvenue à ce podcast des Friday Boys. C'est la 11e édition. Aujourd'hui, on est en 2021. Et je suis Maxime Vaillancourt en compagnie de Julien Paradis. Ouais! De Jérôme Félix Beaupré. What's up? Puis de Steve Corbin. Bonsoir! Hey, les gars, là, ça fait juste 2 semaines, là. Mais 2 semaines, c'est en masse de temps pour que je puisse penser à une question à vous poser, là. Puis je vous le dis, là, j'ai une question, tu sais, le genre de question que vous faites faire 360 sur vous-même, là. Oh, yeah. J'ai ce genre de question-là à vous poser, là. Parce que récemment, j'ai mangé du McDo. Shout-out McDo, by the way. On n'est toujours pas sponsoré, là, mais on vous aime. Ouais, je t'entends pareil. Puis j'ai passé manger du McDo au McDo de Nazareth, là. Mm-hmm. Puis quand on va là, qu'est-ce qui se passe? On passe en dessous du pont du CN. Ouais. Hein? Le pont où les trains traversent, là. Yeah. Puis j'ai remarqué que c'était plus le même graffiti qui était dessus. Fait que là, j'étais vraiment genre, voyons, man, le monde qui font des graffitis, ils ont donc même du temps à perdre. Mais là, ça m'a donné une idée. Fait que ma question pour vous autres, les gars, là, c'est par rapport à ce pont-là, OK? Si vous pourriez faire un graffiti sur ce pont-là, ça serait quoi? Aïe, aïe. Moi, je pense que je le sais, là, mais... Julien, vas-y. Moi, je ferais une muraille Volcom en hommage au maudit collant Volcom qui a été collé là pendant 50 ans. Est-ce que c'est vrai, ça, mon homme? Ça boire, une muraille, Retour ça, aux c'est sources. C'est vrai que ça serait bon en crème. T'as pas d'allure. Ah non, mais pour contexte, tout le monde, dans le fond, c'est un pont qui passe par-dessus une route. Puis c'est sur ce pont-là, c'est le train qui passe. C'est pour le Canadien national, je pense. Ouais. En tout cas. Puis pendant. Tu sais, c'est pas vraiment accessible, ce pont-là. Faut vraiment. C'est un pont pour les trottinettes, Julien, tabarnak. Une trottinette. Tu dis n'importe quoi. T'es sérieux, toi, là? Ben non, non, il est c'est sérieux. bien tabarouette. Chris, comment tu penses qu'il y a des graffitis là? C'est des petits bums en trottinette Les crises de petits bums en trottinette. Hein. avec des bonbonnes de peinture dans la poche arrière de leurs pantalons. T'as-tu dit Un des collant bons- Volcom. Ou un Pendant- collant Volcom. Pendant un long bout, il y avait un gros maudit collant Volcom collé sur un côté de ce pont-là. Gros collant. Aïe, aïe. Une muraille Volcom. Je Non, serais mais pas assez- contre C'est l'idée. gros pour qu'il soit vraiment facile à voir depuis quand t'es un automobiliste qui passe en dessous du pont, genre. C'est ça que je me demande, parce que, tu sais, de loin, il était quand même bien visible. Fait que d'approche, il devait être quand même gros, ce collant-là. Là. Man, ça devait être un collant de 10 pouces, là. À moins que mes Aïe, aïe. souvenirs ils agrandissent le collant. Là. Peut-être. Ça, c'est sûr. C'est Tous sûr qu'il y a mes une partie de souvenirs ça. Ouais. agrandissent les collants. Mais sinon, Jay, tu ferais quoi, toi, sur le pont? Moi, là, C'est quoi moi, ton te le graffiti, dire, là? je viens d'une ville extraordinaire qui s'appelle Amqui. Puis là-bas, ils ont sur le côté du cinéma, qui est une C'est quoi le nom du bâtisse cinéma? Figaro. Oh! Ou c'était ça avant. Mais Chris, c'est en un tout cas, bon ça- nom de cinéma, ça. Là, ça a de l'allure. Alors, on va-tu au Figaro à soir? Ah ouais. Dans le fond, il y avait un mur, là. Puis tout le monde passe. C'est une bâtisse que tout le monde passe dedans. Puis au lieu d'avoir un Christy de gros mur rose, orange, lettre, ben ils ont dit, crème, on va faire une peinture, là, qui représente bien l'histoire de la fondation d'Amqui, puis comment ça a marché, puis tout ça. Fait ils ont engagé des artistes pour faire de quoi de fucking cool. Puis ça fait qu'à cette heure, ben, au lieu de passer devant un mur avec plein de graffitis dégueux, puis des couleurs douteuses, ben là, à cette heure, t'as une belle fresque de paysage et historique.
Mais ça veut pas dire que c'est ça que je mettrais sur ce pont-là, par exemple. Parce que ce pont-là, moi, je voudrais écrire en gros « Appelle-moi Suzanne » puis mettre un numéro de téléphone au hasard. Un cri du cœur, là, tu sais. Oh my god, Ah. cri du cœur. Est-ce que ça serait bon? Je sais à quoi tu parles, Julien, le cri du cœur. Le cri du cœur d'un client au dépanneur. Oh non. À un moment donné, il y a un client au dépanneur, il arrive. Il arrêtait pas de m'appeler le Gentle Giant. Toi, t'es un bon gars, pis t'es gros, t'es un Gentle Giant. Pis j'étais comme, OK. Non. Puis à un moment donné, il m'a donné... Ça, c'est un de mes albums, c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai pas écouté au complet, mais... La première tune, une des premières que j'avais juste enregistré un bout avec mon sel dans le char pour envoyer au gars en disant « Checkez ça, c'est un client qui chante cette tune-là. » C'était genre... Je sais pas, c'est qui chante cette tune-là, Julien, en vrai? C'est la tune, c'est California Dreaming de Maman de Papas. Ah Ok. ouais. C'est genre All the leaf are brown. Puis lui, Ok. All the leaf are brown. And the sky is grey. And the sky is grey. Man! Puis là, les Ah. gars, ils se sont mis à théoriser sur imagine, il a enregistré ça juste pour toi. Puis il était comme si ce commis-là trouve pas ça bon, je me tue. Oh my god, what Aïe, the aïe, fuck? man. Ça prend un autre tournant Puis- de style. non, mais le pire, là, c'est qu'il parlait de ça, là, puis ce client-là, là, ça a comme pris 6 mois avant que je la revoie, puis c'était un client qui venait à tous les jours avant que même qu'il me donne le CD. Fait que pendant Oh my 6 God. mois, ben, je vais pas dire que pendant 6 mois, j'étais comme, j'espère qu'il est pas mort, là, tous les jours pendant 6 mois. Mais je vais te dire que la première semaine, j'étais comme, what the fuck? Pourquoi il vient plus, merde? Puis c'était quoi le nom du CD? Je me rappelle pas, tu t'en rappelles? Ben, tu m'avais dit que c'était Cri du cœur. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. C'était écrit du cœur. Écrit au Sharpie sur une feuille blanche, genre, c'est ça la pochette du CD. Puis Nice. genre, merde. Dans le Si fond, le gars avait été moyennement gros, ça aurait pu être écrit prix du cœur. En tout cas, comme même. euh, Toi, Max, qu'est-ce que t'écrirais là-dessus? Man, c'est une bonne question, sérieux. J'ai pensé à la question, mais pas à la réponse. Oh boy. Fait que là, je me dis, crime, pour moi, j'écrirais genre une de mes passions là-dessus. Là. Genre, reproduirais un logo de Donjon Dragon. Genre, Ça, ou, t'écrirais genre gros bat. ça, ou Aïe, un autre aïe. affaire que j'ai pensé, là, je transformerais le logo du CN en logo de Nintendo. Oh boy. Ça serait drôle. Puis t'écrirais genre Chris Nintendo. C'est une bonne idée. Moi, si ça serait moi qui l'écrirais, ça serait Callis Nintendo. Un calice Nintendo. Je trouve ça sonne bien. Là, c'est comme, Ah, t'as raison. Ça a un petit quelque chose, hein. Un petit. Ouais. Tu sais, ça laisse un petit quelque chose, t'as raison. Ouais. J'ai Calisse pas eu la réponse Nintendo. à Steve, moi, par exemple, avec ça. On euh, a eu droit à une magnifique anecdote du dépanneur, là, mais. moi, je ferais un de mes dessins, puis j'écrirais un esti de gros logo, le subscribe Friday Boys. Oh boy. Hey man, la grosse ça, c'est la bonne publicité, réponse. genre. Juste à côté du poste de police. Ouais. Hey, hein? Ça, Ouais, là. mais Ça, veux dire- man, c'est fou raide, là. Il est fucking proche du poste de police, pis genre, le monde trouve quand même le moyen de mettre des graffitis sur ce pont-là, des deux bords. Ouais. Mais, C'est débile. puis là, il crie « C'est illégal! » En dessinant, genre. Ouais, en dessinant, il crie « On fait de quoi d'illégal? » La police passe en dessous, genre. Pas ma job de lever la tête. Calice, hey. Parle-moi de ça, des hosties de. Hein? On va arrêter ça là. Parlant de des estis de hein, on peut-tu parler d'à quel point on a de la compétition dans les podcasts québécois? T'as à boire, hein? Moi, je vois pas ça comme de la compétition. Non, non, je, mais vois je ça, veux dire... je vois ça comme de quoi de solidaire, man. On Ça, je est veux tous dire. une gang de podcasters, chacun dans notre bout, puis on fait Ouais. nos podcasts. J'avoue Ah que c'est une bonne façon de le voir, là, mais il y avait un gag dans Griffin que c'était genre... T'avais genre Peter, il savait plus quoi faire, là, pis là, il dit « Ah, ça me tente pas de faire comme tout le monde pis de me starter un podcast parce que j'ai rien d'autre. J'ai rien d'autre à faire. » J'étais comme « Calice! » Puis finalement, il starte un podcast avec ses chums dans le bar. Oh my god. C'est carrément ce que nous autres, on voulait faire. Je me sens visé dans cette histoire-là. Ben oui, pis j'étais mal à l'aise.
Non, mais tu sais, je veux dire... tu sais, pense à ça, là. Tout ce qu'il faut pour devenir célèbre, c'est dire de la merde sur sous-écoute pis rince crème. Ben non. Là, parce que j'aime bien la manière à Max de voir ça, tu sais, parce que ça nous met dans le même bain que Mike Ward puis les Denis Drolet, tu sais. On n'est pas en guerre contre eux autres. On est leurs alliés. Hein? Savais-tu qu'il faut qu'on paye si on veut être en nomination aux Oliviers? Non, ouais. Il faut qu'on paye, il faut qu'on demande genre à ce qu'on soit évalué par le comité évaluateur. Taboire. Fait que dans le fond, tous ceux-là qui sont nominés dans une catégorie, c'est parce que les autres ils se disent moi je mérite de gagner ça, fait que je suis willing de payer, tu sais, puis de parier sur ma victoire de gagner l'Olivier du meilleur quelque chose. Dans ce cas-ci, le meilleur balado, là. On devrait se sacrifier puis prendre un prêt à la banque pour nominer le Frère SD Podcast. Je pense pas Crème. que c'est Ça aussi, Nintendo, pas Nintendo. Si McDo peuvent enlever les doigts de l'enlever derrière puis nous sponsoriser, crème, on pourrait prendre l'argent de ça puis crème. serait malade. Se faire nominer aux Oliviers. Hey, on en a parlé au dernier podcast, là, mais sérieusement, si on ferait une pub pour McDo, là, ce serait quoi le concept? Si on faisait une pub pour McDo, là, le concept, ça serait nous qui enregistrons un podcast. En mangeant du McDo. Non, puis là, on ferme. Hey, bonne soirée à tous, on ferme les micros, puis on s'en va au McDo, genre. Puis là, c'est nous deux. C'est nous deux. Voyons, c'est nous tous qui sont au McDo, puis là, genre. On pourrait enregistrer un podcast. Voyons, il y a ben trop de monde, genre. Ouais, tu sais. Il y aurait peut-être de quoi là, tu sais. Mais je pense qu'on est trop politically correct pour que McDo nous sponsor. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, on est trop PG, tu sais. On est trop PG. On est trop accessible, là, tu sais. McDo, il aime pas ça, le monde qui sont, tu sais, trop blancs comme neige, comme nous autres. Ouais, on joue pas ça au hockey. Ouais. Faudrait voir, c'est ça. Faudrait genre que... C'est vrai que Pierre-Luc Funk a l'air d'un gars avec un... Faudrait que Jérôme recommence à jouer au hockey à temps plein, mon homme. Puis, ouais. C'est vrai que ça aiderait à en astifier, hein. Puis en plus de ça, qu'il embarque son fils là-dedans à temps plein, tu sais. Ouais. Oui, j'ai une anecdote qui s'est arrivée cette semaine, parce que dans le fond, ma mère est allée à Québec un certain temps, parce que mon père s'est opéré. Anyway, ça, c'est pas le sujet, mais elle revient, puis là, on jasait hier autour de la table, puis elle a dit j'ai croisé ma cousine, ta cousine, dans le fond, ma cousine à moi. Mm-hmm. Puis ma cousine à moi, elle a genre quasiment 20 ans de plus que moi, là, mettons 15. Fait elle a des enfants, tout, là. Mm-hmm. Puis là, elle croise ma mère, puis elle dit « Hey, regardez, les enfants, c'est la mère à Monsieur Tabarnak! » Incroyable! Incroyable, certain. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le nom de la chaîne Twitch où je stream assez souvent. Fait que j'ai quand même trouvé ça... Puis ma mère, elle a dit « Ben, tabarnak! » Non, tabarnak! J'étais comme... Là, ta mère, elle a fait « Ah, calice! » Cringe! Cringe! Ta mère qui dit ça, man. Ouf. Non, mais c'est du monde que, genre, en tout cas, moi, personnellement, je parle pas assez souvent, là. C'est... Ouais. C'est de la famille quand même assez éloignée, là. Je suis plus proche de leur mère. Dans le fond, de la mère à ma cousine, c'est ma marraine. Là. Fait qu'elle, puis elle est à Rivière-du-Loup, c'est pas mal moins loin que Québec-Montréal. Mm-hmm. On se voit plus souvent. Surtout qu'en pandémie, on se voit pas du tout. Mais en tout cas, bref. Fait que je trouvais ça vraiment absurde qu'il aille checker mes affaires. Là. J'étais comme, oh my god. Regardez! C'est quand même hot, là. C'est hot, c'est hot. Non, c'est hot. Shout-out, esti. Shout-out, Monsieur Tabarnak. Shout-out, la cousine, esti. Sponsorisez-nous! Mais le pire, c'est que genre, esti, peut-être, merde, son mari, il possède des restaurants.
Nice. Ben, On va manger là-bas, si. on va lui demander s'il possède un McDo pour que McDo nous sponsor. Mais non, mais imagine, on s'est sponsorisé par un restaurant. C'est pas des petits restaurants, là, c'est des restaurants genre 5 étoiles fucking chic, là. Nice. Ok. Fait que ça coûte un Pas faire bras, mal de- là, aller manger là. Ben, j'ai un concept à y vendre, ça s'appelle la maison du spaghetti. Oh Ah my God. non! Ça, là, c'est une place là, où est-ce qu'on fait du spaghetti, mais c'est correct. Hey, j'aimerais ça manger de quoi que je suis capable de faire chez nous. La maison du flag! Non, mais Ouais, on va arrêter. Là, parce que sinon, par rapport, là, j'ai une autre anecdote, là, vraiment, Ah là, ouais. crissement random qui s'est passé. Prenez une marche cette semaine. Mon frère et moi, excusez. Puis on part, il n'y a rien à boîte à mal. On fait le tour. On fait le tour du quartier, on revient. Il y a un sac de plastique accroché, ça boîte à mal. Là, Hein? je suis genre, what the fuck? On a pris notre marche, il était genre après 7 heures, là, jusqu'à avant le couvre-feu à 8 heures. Puis là, c'est un sac de plastique carrément, là, puis c'est un sac de plastique du tigre géant. Puis il y a bien une personne que je sais qui va au tigre géant, c'est Julien Paradis. Fait que là, j'étais comme, Julien, es-tu venu porter de quoi en plein milieu de la semaine? Non, ça n'a pas rapport. Puis là, je rentre le sac en dedans. Je le laisse dehors toute la nuit pour être sûr qu'il n'y ait pas de COVID. Oh my God, Le ok, ouais, COVID, je me souviens de ça. COVID dessus. Le lendemain, je l'ouvre. Ouais, je t'en rappelle. Je l'ouvre. À l'intérieur, il y a 1, 2, 3, 4, 5 items différents. Il y a 2 jeux de cartes emoji caca. Mm. Il y a une paire de mitaines de four et il y a une paire de lunettes funky. Et là, ceux qui regardent le stream twitch.tv/Monsieur Tabarnak, Hey, la plug! ils savent que je mets plein de lunettes de soleil fucké quand que je stream. Je change des lunettes souvent, genre j'aime ça, des lunettes. Puis là, je suis genre, ok, c'est quelqu'un qui sait que je mets des lunettes fuckées, hein, vu que c'est souvent un de mes chums, vu qu'il sait où est-ce que j'habite, là. Puis en plus, moi, je chiale tout le temps après les mitaines de four que j'ai chez nous, parce que Chris, mes mains sont trop grandes pour les rentrer, puis c'est un asti de chiard. Puis je me rappelle pas à m'être plaint de ça à aucun de mes chums, que, tu sais, d'avoir arrivé à faire hey, les mitaines de four sont de la merde chez nous. Genre, la solution, achète-en d'autres, crise de cave. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce que t'attends, tu sais. Moi-même, j'étais comme, ouais, mais non. Fait que là, les mitaines de four, j'ai mis, il faut. Je suis comme, ben voyons donc, ciboire. Là, on a comme 2 besoins sur 3 des items qui sont spécifiques à moi, carrément, genre. Puis, avec mes parents en pandémie, on joue calissement souvent à des jeux de cartes. Là, je suis là, des jeux de cartes, des mitaines de four, des lunettes funky. Qui m'a envoyé ça? Là, genre, j'ai écrit ce messenger à Jérôme. C'est toi qui... Tu veux me porter... Tu veux me porter ça? Non, je sais pas qui c'est qui. J'ai pas écrit à quelqu'un d'autre. Je veux dire, la personne va m'écrire. Puis, si... les lunettes sont-tu hot? Rien pantoute. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est qui. Y'a pas de foi, là. Je sais pas c'est qui. Je sais pas c'est qui. Attends un peu, là. Tu t'arrêtes de me dire que tu connais pas la fin de l'histoire? Y'en a pas de fin. Oh my God, Steve! Je sais pas c'est quoi. Qui est venu me porter des mitaines de fou? Hey, là, je repense à quelqu'un que tu m'as parlé souvent, là, qui dit, genre, des quotes légendaires, mais qui raconte des histoires incroyables qui ont pas de fin. Non, mais elle est incroyable. Elle est encore... Mais non, mais s'il y avait une fin, ce serait comme, ben là, c'est juste ça. Mais non, mais c'est s'il y a clairement pas de fin, c'est encore plus incroyable. Je veux dire, qui? c'est un de tes réguliers, là. Un de mes réguliers Ouais. qui sait où j'habite. Ben, j'imagine. Impossible. T'as pas des chums là, qui te check sur Twitch qui savent où t'habites? Les paquets de cartes étaient déjà ouverts. Des affaires usagées. Les mitaines de faux, il y a déjà une marque de brûlé dessus. Moi, ce que je me dis, là, c'est que c'est quelqu'un qui voulait amener ça à quelqu'un d'autre. Puis toi, t'as snatché ça, puis t'as fait Chris, c'est à moi. J'ai snatché ça sur ma boîte à mal. Il dit C'est pas ça une boîte comme à si mal j'étais- qui est genre. Comme si j'avais spiké le Coca-Cola à côté de la table à l'autre McDo aussi. C'était quand, ça, Steve?
C'est ça de ça, merde. C'était un peu Fait que après ma hier- fête. Non. Oui, mais après ma fête. C'était après ma fête. Je pense que c'était jeudi, mercredi. OK. Quand même drôle, hein? Ouais, c'est... Moi, ce que je trouve le plus malade, c'est que là, Steve puis moi, on se disait, tu sais, il m'a dit ça, puis là, j'étais comme, crème, qu'est-ce que c'est ça? Puis on s'échangeait un peu des hypothèses de c'était quoi, tu sais. Ah oui! Ah Puis oui! là, puis là, moi, je trouvais ça drôle parce que j'imaginais, dans le fond, que c'était Ah oui. un genre de dude shady là, qui allait payer son dealer avec ces objets-là. Là. Puis que là, maintenant, il allait se rendre compte que son dealer, il avait pas reçu ces objets fuckés. Fait que là, il allait répliquer chez Steve en disant « Hey, sont où mes affaires que j'ai dompées chez vous, là, il y a à peu près une semaine? » Puis là, moi, j'ouvre la porte avec les lunettes funky dans les yeux, les mitaines de faux, puis un paquet de cartes dans la poche. Je fais « Je sais pas de quoi tu parles! » Puis je claque la porte. J'avais envoyé la photo à Jérôme avec tous ces objets-là dans sur-moi, là, puis j'avais dit, puis je réponds de même en disant « De quoi tu parles? » Mais non, mais là, un sac du tigre géant, ça veut dire soit ça vient de Matane ou ça vient de Rivière-du-Loup. Ouais. Je sais Ça se pas. peut-tu que ce soit quelqu'un de ta famille Ouais, c'est qui vient de Rivière-du-Loup qui est allé domper ça chez vous? Ça se peut. Mais... C'est usagé. Ouais. C'est ça qui est fucké. Moi, c'est l'aspect le plus weird là-dedans. T'sais. Ouais. C'est le fait que c'est pas des cadeaux que quelqu'un d'aller acheter pour, tu sais. Non. C'est vraiment genre. J'ai pris ça des qui affaires traîne chez chez nous. nous. Tu vas aller donner ça à Steve. Ouais, c'est ça. Mais là, Julien, c'est-tu toi? Non, c'est pas moi. Damn. Max, les Christmas suspects, là, il check Julien. Moi, je check Julien pis je suis genre, crime que Julien, il est sauce, là. Yellow sauce. Ouais, mais Il habite à Matane, là, c'est déjà un prérequis, puis c'est un des amis, genre, personnel à Steve, là. Mais non, mais déjà, tu sais, en tout cas. Genre, Déjà. je suis déjà. Tu peux à juste dire, Rimouski la fin de non. semaine. Ouais, c'est Je vais ça. pas faire Matane-Rimouski. Deux faire- fois. Ouais, c'est ça, faire genre quasiment 2 heures de route pour aller porter des paquets de cartes emoji. Puis en plus, il serait même pas arrivé pour me faire un message, tu sais, sur Messenger pour me dire « Just a prank, bro! » Non, rien, man. Hey. Julien, il serait tout seul chez eux avec son chat à faire « Il doit capoter. Il trouvera jamais c'est qui a mis les lunettes pis les 2 paquets de cartes. » Il flatte son chat comme le méchant dans Inspecteur Gadget. En tout cas, ceux qui pourraient écouter ça en ce moment, si jamais c'est vous qui avez envoyé ça chez Steve, premièrement, merci. Ça a l'air d'avoir été apprécié. Mais deuxièmement, s'il vous plaît, pas amener du stock chez nous random de même. C'est un petit peu creepy. Ça dépend, là. Mais ouais, j'ai trouvé ça assez loony. C'est spécial, mettons, là. Ouais. C'est des belles Aïe, anecdotes. aïe, pareil. Ah, Moi, ouais. Ça m'est déjà arrivé de faire un cadeau à quelqu'un qui habite à Montréal, puis je m'étais nommé dans le cadeau, OK? Puis ça c'est drôle, ça me fait penser à ça, Steve, là. Ouais. J'avais envoyé, c'est pas n'importe quoi, c'était une tablette graphique que j'avais Holy achetée shit, au gars, man. OK? Damn. Lui, ce gars-là, c'est un artiste, genre, pas mal de sa vie, puis il dessine à souris. Puis j'étais genre, dude, comment ça t'as pas de tablette graphique? Genre, ça serait ton outil idéal. Puis ben, à cause qu'il y en avait pas, j'ai dit, OK, je vais y en acheter une. Fait que j'ai pris ses coordonnées, Oh bon. puis j'ai incluant sa date de fête, puis sans y dire, j'ai envoyé une tablette graphique par la poste jusqu'à Montréal avec une lettre dedans, pas écrite à la main, je l'avais écrite à l'ordinateur puis imprimée, avec mon nom à la fin, tu sais. Je me suis dit, si je marque genre Maxime, il va savoir c'est qui, tu sais. Ou le grand Max, c'est sûr qu'il va comprendre. Fait que j'ai envoyé ça. Quelques jours passent, puis pas de réponse. Fait que genre, OK, crime, il s'est jamais rendu compte, il a jamais reçu le cadeau, tu sais, c'est quoi, il l'a pas. Fait que j'ai décidé d'attendre une semaine complète, puis j'ai toujours pas eu de nouvelles. Fait que là, j'ai décidé d'y lâcher un wax sur Discord, tu sais, puis ouais, puis comment t'as trouvé ton cadeau? C'est toi qui me l'as envoyé! Puis là, genre, voyons, crime. J'ai même écrit mon nom à la fin. Ah, mais moi, je pensais que c'était Maxime, genre mon autre chumé qui habite à Montréal. Fait que je l'ai remercié lui, puis il savait pas de quoi que je parlais. Man, fuck you, l'autre Max.
Hey, c'était drôle, pareil, là. Mais je peux comprendre, là, je veux dire, il y a tellement des Maximes au Québec, là. Mon année de naissance, c'était la 2e au Québec qui avait le plus de Maximes. Fait que genre, c'est normal que dans nos générations, à moi puis lui, ben, on soit entouré de Maximes partout, là, tu sais. C'est quand même extraordinaire comme anecdote, ça. Yep. Je m'étais identifié en plus. Fait que, tu sais, Ouais. c'est pas comme genre un sac de tigre géant accroché sur la boîte à mal. Ouais. Il va savoir c'est qui, sac du tigre géant, voyons! Imagine-tu, cette semaine, j'ai reçu un message, genre un gars que je sais pas parler ou une fille que j'ai pas parlé depuis 10 ans. Voyons! Sac du tigre géant, Chris! Allô, Basti! Allô, blagueur, le Chris, je t'ai insulté noir, Asti, tu sais pas de qui je parle! Taboire, ça, c'est hot, ça. C'est fou, raide, ça. Tablette graphique, pis il sait même pas c'est qui, Calis. Ouais. Ah, mais c'est correct, écoute, il l'a eu puis il était vraiment content. Je lui souhaite du bonheur, Moi aussi. mais pas à l'autre Max. Voyons! Parce que lui, je m'en crisse de lui. Ouais, il a pris tout le crédit puis 0 de l'effort. Ah, merde. Alors, on parlait de tablette graphique, là, moi, je suis en transition entre deux en ce moment. Là. Oh! Puis avant, j'avais une Wacom, là, une petite tablette bien ordinaire. Ouais. Je me suis dit, je vais switcher pour une tablette graphique avec un écran intégré dedans. Tu sais, là, voir vraiment, là, voir ce que tu dessines en temps réel, comme, tu sais, t'es quasiment rendu au papier crayon, là, tu sais, le feedback est direct, puis tout, puis en tout cas, qu'importe, plusieurs autres raisons, là. Ouais. Plug ça. Comme ça marche. Là, je suis rendu avec 4 moniteurs sur mon ordi. Fait que, tu sais, quand que je game, il y a moins ça un peu. Fait que je la ferme, je la désactive toute pour être sûr que ça ne crée pas trop de lag, tu sais. Je marche dans Photoshop, j'arrive dans Illustrator. L'affaire que j'ai le plus besoin, selon moi, pour faire du dessin vectoriel, faire mes dessins en vectoriel avec des brushes qui ont une pression, en tout cas, qui sont pressure sensitive. Là. Peu importe, Ça- là, ce que toi tu veux faire avec. C'est ça. Ouais. Puis ça marche bien avec Photoshop, ça marche bien partout, sauf dans fucking Illustrator. Là, la deuxième tablette que j'ai achetée, c'est une Huion. Huion, ouais, en tout cas, je pense que je dis comme faux, là. H-U-I-O-N. Ibambe! C'est une Huion, puis là, je check les forums, puis toutes ces affaires-là, là, je cherche partout, là. J'épie tellement l'Internet, là, qu'il se sent tout nu, là, tu sais, c'est à ce point-là, là. Pour finalement arriver sur la dernière conclusion que je peux avoir, m'a posté moi-même sur le forum d'Adobe Illustrator pour lui demander « What's up? » Puis ils me disent « Ouais, essaye d'installer un driver de Wacom, ça peut régler le problème des fois. » Là, je me dis « T'as un peu, là, ma tablette, c'est une Huion. Pourquoi j'aurais besoin d'un driver de Wacom? » Ça, c'est comme dire « Mon Ford, il y a une pièce de brisée dedans. Essaye la pièce de Dodge, elle marche. » The fuck? C'est vrai que c'est un bon exemple. Puis là, je me dis, je l'ai déjà essayé. Parce que oui, je l'avais déjà essayé, tabarnouche. Je me suis dit, si ça peut régler mon problème, on va l'essayer, même si c'est de la merde. Marche pas plus. Ils m'ont dit, ouais, il va falloir tes appels. Ils vont t'aider à setter ça pour que ça marche. Là, moi, là, je suis un gars qui a quand même de la connaissance dans tout ce qui est cet aspect technique-là. Tu sais, je trouve une fierté là-dedans dans le fait que je suis capable de me débrouiller tout seul la plupart des affaires. Oh oh. Puis là, le fait que tu me dises que je peux aucunement faire fonctionner ça par moi-même, et ça, j'ai un esti de problème avec ça. Je les ai pas encore appelés, mais ouais. J'ai vraiment de la misère avec ça. On dirait le cliché des gars perdus en char là, qui veulent pas demander leur chemin. Ah non, mais c'est parce que, tu sais, rendu là, t'as de la signalisation, t'as plein d'affaires, tu sais, qui t'est fourni pour te retrouver, là. Mais c'est là, c'est comme si tu me disais, tu me tires en plein milieu du Sahara, genre, la seule affaire que je peux faire, là, même si, genre, j'ai toutes les connaissances qu'il faut pour me retrouver à cause du soleil et toutes ces affaires-là, là, faut quand même que je demande un fucking guide pour me sortir du Sahara, parce que c'est la seule manière. Parce qu'il y a une porte tout le tour, là, qui m'empêche de sortir si jamais j'arrive à me rendre, tu sais. Ça n'a pas de crise d'allure. Ben non, mais tu sais, imagine... Aladdin.
Imagine la réaction à Jérôme McAppel chez Yuan, puis il parle même pas anglais. Hey, Tu penses man. qu'ils parlent pas anglais là-bas? Non, je suis pas mal sûr qu'il parle anglais, là. Moi, ça m'étonne qu'une compagnie de même ait un service à la clientèle. C'est un pays? C'est un pays. Le Non, pays non, a fait une tablette graphique. Mais On l'affaire, est c'est fiers que... de ça, nous autres. L'affaire, c'est que, tu sais, ils ont des vraiment bons produits. Puis c'est quand même, tu sais, on s'entend quand tu parles de tablettes graphiques en général, c'est Wacom ou Huion. Genre, c'est eux qui font les Canvas Pro puis plein d'autres. Tu sais, c'est comme les deux. En tout cas, quand j'ai cherché sur le sujet, c'était les deux qui ressortaient le plus. Là, tu sais, c'est les deux compagnies les plus connues là-dedans. Là. C'est genre le Apple puis le Microsoft de tout ça. Là, tu sais, C'est c'est ce les. domaine-là, genre. Ouais. Exactement. Caliste. Max, tu peux peut-être confirmer un peu ce que je dis, vu que tu es dans ce domaine-là. Je connais moins les Huion, mais tout ce que j'ai travaillé avec, c'est des Wacom. Puis Bon. même, tout ce que j'ai travaillé avec aussi, c'est des sous-marques de Wacom. Ouais. Fait que genre, t'achètes une Intuos, admettons, puis tu regardes en arrière, Wacom. Ouais. Toutes des affaires de même. Ah non, mais c'est parce que ça, c'est un modèle. Tu peux pas t'en C'est une sortir. gamme de produits. Non, c'est ça. Mais c'est les deux plus gros sur le marché, je suis sûr que c'est ça. Là. Wacom, je le sais parce que j'ai travaillé avec ça toute ma vie. Puis ben. Ce que Max essaie de dire, c'est une Suos, là, j'ai une boîte, ça, drette là. Ouais. C'est écrit une Suos en gros, puis t'as Wacom d'écrit en bas, là. C'est un peu exactement cette boîte-là qu'elle avait, la carte graphique que j'ai achetée à mon ami. Ouais. Ben, C'est une bonne petite calme-toi. tablette graphique, justement. Man. Mais c'est ça, tu sais, puis là, Moi, si j'étais cette compagnie-là, j'enlèverais le ouais. comme. Puis là, il y a un gros zoom-in, genre avec un arrêt sur image, puis un cadre noir. Puis là, c'est écrit comme. Il faut que tu trouves la boîte à la toune de Cyberpunk qui start. Hey man. Pensez-vous que Keanu Reeves a vu cette vidéo-là? C'est sûr que oui. Cette vidéo-là, il y en a genre calissement, là, mais je veux dire, je sais pas, parce qu'il est quand même pas trop présent, lui, ses réseaux sociaux, fait que je sais pas si... Ouais, mais je veux dire, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a vu la vidéo Keanu Reeves is horny, puis il a envoyé ça à Keanu Reeves, là. Je me dis, c'est il était au amis courant de proches. Sad Keanu, fait que je me dis qu'il doit être au courant de ça. Ah là. ouais, il était au courant de Sad Keanu? Ben, certain. Aïe, aïe. Tout ce que Steve va dire là-dessus. Aïe, aïe. Non, mais là, calisse. On a fait un mime de lui qui est triste. Puis, hey, tu vu ça? Si, t'es triste sur Internet. Je suis triste dans la vraie vie et tout. Non, mais c'est ça Ouais. l'affaire, c'est qu'il avait dit qu'il avait vu les mimes, puis qu'il disait, je suis pas quelqu'un de triste dans la vie, moi, là. Je suis pas Faut quelqu'un pas que le monde de triste dans la vie. s'inquiète. Je trouvais ça drôle parce que, tu sais, il a fait un film, v'là pas long, je me rappelle. C'est Always Be My Maybe, je pense, sur Netflix. Qu'il y a un personnage de figurant là-dedans, mais il joue son rôle à lui, là. Puis il se ramasse dans un restaurant fucké, Ok, Parce ouais, qu'il- puis là, il y a des écouteurs. des écouteurs, puis il braille, là. Hey, merde! Là, t'en mets un bon mime avec ça et tout, là. C'est quand il entend pour la première fois la toune de Berserk, là, puis là, il pleure. Asti que c'est drôle, là, parce qu'il y a Ah, des... ouais. Il y a des écouteurs, ses oreilles! En tout cas, merde, c'est Ouais. tellement Parce parfait, là. que c'était vraiment fourrade, ce film-là. Juste pour ce passage-là qui dure à peu près 15 minutes. C'est la fille qui commence à sortir avec Keanu Reeves, justement. Puis t'as le gars qui trippe dessus. Puis c'est genre, Chris, c'est de la merde. Elle sort avec Keanu Reeves. J'ai aucune chance, ils ont ce gars-là, t'as pas. Puis là, elle meurt. Puis là, elle du l'amène dans cancer. un restaurant fucking bizarre, que tu mets des écouteurs en mangeant. Là, puis Ouais, ouais. c'est crissement weird. C'est genre nouvel âge, En tout techno, cas, bizarre. Là. Quand il part à brailler, ça me fait rire à toutes les fois, là. Ah ouais. Il est pas que face bien raide, puis là... Avec son verre de vin, man. Ah. Ah ouais, puis plus tard dans cette scène-là, il se ramasse dans l'appartement à Keanu Reeves dans sa suite, genre, puis il dit Puis là, il on va va au jouer à se sous-sol. battre, toi puis moi. Au sous-sol, puis il est là avec son sledgehammer, puis il sort ses masses. Il sort Non, mais pour vrai, par exemple, il commence à dire hey, on va jouer à un jeu, toi puis moi, en parlant à l'autre gars, puis il dit on va se battre. Toi puis moi, on va se battre. Punch-moi en premier. Punch-moi, ah ouais. Hey Joseph, tu veux-tu Ouais. venir te battre? Ah, man, ça me fait penser, cette semaine, j'ai eu une invitation sur l'Epic Game Store d'un gars qui s'appelle Cristobal Huet. Wow. Aïe, aïe. Il en laisse passer Oui. même aujourd'hui. esti. Dude! Elle est bonne, celle-là. Elle est bonne. Elle est bonne.
Tu vois ce qui se passe, là, mais sur Internet, je vois crissement du monde faire du speedrun de Minecraft. Ouais. C'est genre... Je suis peut-être bien en retard sur le trend, là, mais je suis comme, OK. Ah, mais ça, T'es là... effectivement en retard sur le trend, mais tu sais, c'est comme ça avec pas mal tous les jeux vidéo, je te dirais. La majorité des jeux vidéo ont toute leur communauté de speedrun. Il y en a qui sont beaucoup plus populaires que d'autres. Puis à cause des événements récents, là, ben Minecraft, genre en 2020, ça a eu un niveau de popularité incroyable. Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous avez vu le... Avant 2020, là. Tu sais, c'était quand PewDiePie écoute, ça existe depuis longtemps, là. Oh, ça ouais. existe depuis longtemps, là. Puis je veux dire, il y a eu des hauts puis des bas à plusieurs fois dans les 10 dernières années, là, depuis que le jeu est sorti, là. De Minecraft, je sais, mais la grosse récrudescence sur YouTube de Minecraft, il me semble que c'était avant 2020. Il me semble que c'est mais c'est c'était un peu avant pour la même 2020. raison. Un Mais peu pour la même raison qu'on disait... Là, on voit comme le COVID, il y a comme une deuxième vague de popularité du renouveau de Minecraft avec le speedrun, puis je suis... Ouais. Je veux dire, je vois des streamers qui font que d'Overwatch font ça. Je suis comme, mais voyons, c'est moi! Tout le monde... Récemment, il y a eu un speedrunner de Minecraft là, qui s'est fait pogner pour cheat. Là. Ouais, c'est vrai, genre... Puis ben, c'était un des channels YouTube de Minecraft les plus gros de YouTube. Fait que genre, juste avec lui, la popularité de Minecraft, elle monte beaucoup. Puis vu qu'il fait principalement du speedrun, ben ça fait que la popularité du speedrun de Minecraft augmente beaucoup, tu sais. Puis là, ben, avec le récent drama qu'il y a eu, ben, veux pas un drama, ça fait parler. Fait qu'il y a encore plus de stock qui part. Ouais. Est-ce fait que c'est tu parles sûr de que tout est Dream? lié quelque part. Ouais, je parle de Dream. Ça, là, c'est un sujet que je trouve spécial. Parce qu'ils n'ont pas été capables de prouver qu'il a triché. Ben... Non, ils n'ont pas été capables de prouver, de dire il a triché parce qu'il y a telle affaire. Ils ont dit on pense qu'il a triché parce qu'il y a pas beaucoup de chances que. Ouais. Ce qui, selon moi, n'est pas une preuve, tu sais. Puis ça, je trouvais ça plate un peu parce que dans un système comme légal, comme le nôtre, t'es innocent jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Right? Ouais. Puis, ouais, je dans le sais, fond, mais je veux dire, Éric Savard et Gilbert Rozon ont été acquittés et tout, là. Et il marque un point. Mais ça, c'est pas parce qu'ils ont été acquittés nécessairement qu'ils n'ont pas fait le crime, là. Ça, c'est par manque de preuves. Elle écrit au meurtre. Mais le speedrun, l'univers du speedrun, c'est un autre monde, genre. Je suis très d'accord, là. On a comme... C'est comme en même temps un peu légal, comme tu dis, Jay, là, mais t'as des modérateurs là-dedans, là. Puis eux autres, c'est super strict parce qu'ils peuvent pas permettre qu'un speedrun soit considéré légal s'il y a une possibilité qu'il soit fake. C'est quoi? quoi? Tu comprends, là? Ouais, je suis d'accord, mais genre, je vais tomber à un autre sujet qui a rapport à ça, mais c'est quoi l'appeal de regarder un stream du speedrun complet quand que c'est un gros streamer, exemple XQC? Parce que c'est un speedrun, peu importe le streamer, il est pas concentré sur le chat, là, c'est un speedrun, là, il focus que sur ça. Mais dans le cas d'SQC, au lieu de jaser entre la communauté dans le chat, il y a trop de monde. Ça défile incroyable. Puis même si c'est un speedrun, c'est quand même long à regarder au complet. Pourquoi qu'il y a du monde qui regarde full ça? Surtout pour des gros streamers. C'est quoi la pile? À la place, ça regarde juste le highlight. Ben, pourquoi il y a du monde qui écoute des games de sport? C'est témoin de l'événement en temps réel. Là. Damn! Échec et mat, tu m'as eu Julien, mon gars. moi j'allais dire que la pile... Non, mais en vrai, c'est tout le temps l'argument facile à sortir dans cette question-là. Là. Non, mais moi, j'allais dire autre chose. Là. J'allais dire que la pile, il est pas social. La pile, il est au niveau du talent, genre, parce qu'il y a beaucoup de speedrun que t'as besoin d'une précision, genre, frame perfect si tu veux réussir à battre le meilleur speedrun de Mario Bros 1, l'original, qui est de genre 4 minutes 20 quelques. Là. Incroyable. 4 minutes 20.
À peu près, là, un peu plus, me semble. Ouais! Ou 4 minutes 50, je m'en rappelle plus. Là. Ah, come on, man. Je sais que c'est en haut de 4 minutes puis en bas de 5 minutes. Esti. Mais en gros, genre, pour battre le top 1, c'est genre, faut que tu fasses le plus de moves le plus parfaitement que possible, genre au frame près. Fait que genre, ça demande un niveau de skill vraiment intense. Faut que tu pèses exactement le bon temps sur le bouton de jump pour arriver à la bonne hauteur, tout ça. Ouais. Personnellement, je trouve pas ça intéressant à regarder pour un speedrun de Mario, admettons. De Mario Bros. Mais il y a certains speedruns, là, comme les speedruns de Doom, ça, c'est vraiment hot à regarder. Parce que chaque jeu a leur mécanique puis leur façon de genre, OK, si je fais telle affaire, ben je vais gagner de la vitesse. C'est comme du time attack dans Mario Kart DS, genre. Ouais. C'est le même principe, c'est juste qu'à la place de jouer dans un kart pour genre, puis d'essayer d'aller le plus vite que possible pour avoir le meilleur temps, ben, t'es dans un autre contexte mécanique où ce que t'as des guns, admettons, puis là, ben, si tu marches en diagonale, tu vas plus vite, puis là, ben, si tu bondes après la porte, ben, tu vas plus vite parce que t'as le temps d'accélérer, toutes des affaires techniques de même, genre. Fait que c'est vraiment plus le côté talent puis maîtrise du jeu que le monde cherche à voir avec ça. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est la réponse à Julien, c'est le sport à la TV, c'est ça, là. Tu regardes pas ça pour le social, tu regardes ça pour regarder les meilleurs au monde. OK, ouais. Fait que dans le fond, mon explication, c'est genre l'explication plus concrète, si on veut, genre. Ouais. C'est une explication de l'argument, finalement. Imagine s'il y aurait un Super Bowl des speedruns de Minecraft. Ben, ça existe. Super Bowl des speedruns. Ouais, tu veux dire que le monde se ramène chez eux puis qu'ils mangent des ailes de poulet puis ils sortent de pisser? Ça s'appelle All Games Done Quick. Ça se fait à toutes les années. Puis c'est une compilation. Ben, en fait, c'est un stream pendant 48 ou 72 heures qui est une fondation pour accumuler de l'argent pour le cancer. Puis tout ce qui se passe dans ce stream-là, c'est du monde qui sont invités pour faire des speedruns de plein de jeux différents. Je pense que ce que Julien voulait dire, c'était surtout l'événement social rassemblé autour du Super Bowl. Genre, tu sais, imagine ton All Games Done Quick, là, mais que tout le monde dans le monde fait comme shit. Faut écouter ça, puis là, ça se ramasse chez chacun, puis ça mange des ailes de poulet ou ben, ça a vraiment des grosses cotes d'écoute, là. Je sais que c'est de puis il y a quand même une communauté qui est présente sur les lieux au moment, un peu comme un Evo. Ouais, un peu comme un Evo ou n'importe quoi d'autre, là. Ah ouais. Mais la Overwatch League, t'as de même aussi. C'est ça. Ça me manque, ça. Fait que, tu sais, j'imagine qu'il y a sûrement une gang là-dedans qui se disent « Ah, crème, moi, je vais écouter ça chez nous avec ma gang de chums, puis on va manger des ailes piquantes. » Même la lutte, là, il n'y a pas de monde dans les estrades, là, puis... Oh my God. Tu le vois, là, qu'il y a une différence, là. Ah ouais, c'est ça doit être les weird, réactions du monde, là, puis genre, la hype du monde autour, là, peu importe ce que c'est, là, c'est vraiment, vraiment hot, là. Ça... Je veux dire, au hockey, là, quand ils pèsent sur un piton pour me faire à craquer, il y a du monde qui ont fait « Genre, je le sais, là. » Ouais. Tu vois les cartons dans les estrades, t'es comme... Mais ils commencent à sortir là, sur Internet puis à la TV. Là, il y a eu un Juste pour rire pendant la pandémie cet été 2020, puis il n'y avait personne dans la foule. Fait qu'ils ont mis des rires en canne puis des applaudissements en canne. Oh boy! Aïe, aïe. Je ne sais pas si le monde aurait vraiment ri à ça. Parce qu'il y a toujours l'effet du rire en canne, il te fait sourire. C'est de la suggestion. Hein. C'est ça, le rire en canne fait comme « Ah, j'ai supposé rire là. » Ouais. Mais tu sais, je les enlève, j'aurais-tu ri? La mais foule, ça, elle aurait-tu ri, genre? Si, man, j'ai une bonne idée. Si tu veux vérifier, là, va écouter un show de Amy Schumer. Oh my Comme God. ça, tu vas être certain que s'il y a du monde qui rit ou qui rit pas, tu vas savoir si c'est réellement drôle ou pas. Oh my God, l'exemple, toi. Vous savez que c'est à cause d'elle qu'il n'y a plus de 5 étoiles sur Netflix? Oui. Je sais pas. Non, je sais pas quoi. Je suis pas au courant, moi non plus. Dans le fond, l'histoire, c'est que Netflix testait déjà le fait d'enlever les quotes 5 étoiles pour mettre les pouces haut puis bas. Sauf que dans le fond, Amy Schumer, c'est timé qu'elle a sorti son special sur Netflix. Je ne me rappelle plus à quelle date, là, mais c'est pas important. Mais en tout cas, elle sort son special, puis elle s'est fait downvoter solide. Genre des 1 étoile, des 2 étoiles, parce que ces choses, c'est juste de la petite marde.
C'est Ah, pas ouais. drôle. C'est vraiment de la merde, genre. Oh, Ah ouais. 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 Si tu réussis à rire en écoutant Amy Schumer, là, je me rends chez vous, puis on s'en va s'acheter genre du Mountain Dew, man, je sais pas, là. The fuck? On s'en va, on passe au McDo, puis genre, on fait de quoi, là, tu sais. On Ouais, mais attends un peu, ça me donne le goût de rire sur Jamie Schumer, ce que tu dis là. Mais là, tu sais, là, elle, Ou il fait ça pour me réconforter parce que clairement, ça va pas, là. Ouais, c'est ça, tu sais. Au pire, je te ferai un prix de consolation, là, tu sais. Si tu ris pas jamais, ben, t'auras un prix de consolation. Tu sais. Ouais. Genre du McDo avec un Mountain Dew. Si, frère. Chris, T'es malade mental. quand est-ce qu'on fait ça? fait que c'est ça. Fait que Mais ouais, son show, je continue. son show, il se fait donner des étoiles basses. Puis là, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va sur Twitter puis elle se plaint que le monde de la droite, il donne des mauvaises cotes à son special. Fait que là, Netflix, ils ont fait, bon, ben, il n'y a plus de 5 étoiles. C'est juste un like, dislike qui n'a aucune incidence sur les codes publics. Ouais. Mais on voit pas le C'est- ratio like-dislike. Non. Pourquoi ça sert à quoi de bord d'avoir ça? Ah Ça ouais. sert à ce que Netflix fasse. T'as up ça, ben, t'as thumbs up ce film-là. Je vais te proposer des choses comme ça. Ok. Mais il y a Ouais, des- c'est il y a- pour il y a- il y a- trier. il y a des fois, t'es pas pouce pis t'es pas pouce en bas, là, dans la vie, là. Ben, tu diras ça à n'est pas, Netflix. la vie n'est pas que pouce bleu, pouce rouge. Mais t'as aussi ne rien faire. Je veux faire un t-shirt avec ça décrit dessus. C'est vrai, ça, Max. Telltale lui disent parfois ne rien répondre est la bonne réponse. Ah, c'est vrai. Mais c'est vrai, La vie n'est pas que seulement que pouce rouge, pouce bleu, pouce rouge. à part pour nos podcasts, que des pouces bleus. Que des pouces bleus. Lâchez Mais un petit pouce bleu, commentez, subscribe. Ben oui. Netflix se Abonnez-vous. souviendra de ça. Netflix will remember this. Aïe, aïe, aïe. Asti, man. Vous avez-tu une fois que vous vous êtes déjà senti mal dans un jeu de Telltale quand cette phrase-là elle a popé dans le coin en haut à Hey, gauche? Là? 50% Toi, pas, du je temps, pense. tu te sens mal. 50% du temps, tu te sens mal. Parce que Ouais. des fois, tu sais de quoi de bien, elle va s'en rappeler. Puis t'es comme, ah, nice. Puis là, l'autre fois, c'est le contraire. Elle fait, c'est de la style marde que tu viens de faire. Elle va s'en rappeler. Moi, les moments où est-ce que je trouvais ça encore plus freakant quand ça arrivait, là, c'est quand t'avais une scène où est-ce que tu choisissais entre deux personnages, là. Ouais. Puis là, t'en choisis un, puis là, ça dit l'autre va s'en rappeler. Puis là, tu dis, Chris, il va survivre. Comment? Ok, Vas-tu me faire chier après, là? Je pensais qu'elle allait mourir, puis je me débarrasser de lui, là. Non. Never. Never! Ah, Moi, j'ai jamais joué au jeu de Telltale, fait que je pourrais pas vous dire. Ouais. l'affaire, c'est qu'ils en ont trop fait qui sont auto-tirés dans le pied. Ils ont, Ok. ils ont saturé le marché, puis le monde se sont écœurés, puis ils ont décidé, il y en a trop, je vais acheter un qui me tente à m'amener, puis là, il y en avait plus qui le tentaient, fait qu'ils en achetaient plus, puis là, on fait faillite parce qu'ils géraient ça tout croche, puis là, hop, c'est mort dans l'œuf. Moi, je n'ai joué qu'à The Wolf Among Us et The Walking Dead parce que The Walking Dead, j'étais super investi dans l'histoire à Clementine. Ouais. Mhm. Moi, j'ai joué un au PS Vita, que c'est un des Walking Dead, mais quand j'ai commencé, c'était le 2, genre. Puis j'étais comme, ah, ok! Bon, ben là, je jouerai pas, je comprends pas ce qui se passe. Ah. Puis, fait que j'ai joué Wolf Among Us, que je suis en train de refaire sur twitch.tv/Monsieur Tabarnak. Aïe, aïe, le spot de pub, toi. Mais aussi, En plus, on n'est même pas sponsoré par McDo, là. C'est même pas une pub shameless de McDo, promotion. là. Tabarouette. puis j'ai fait les Tales of Borderlands parce qu'il était canon avec les jeux de Borderlands. Mm. Il l'a encore. Ouais. Puis j'ai fait lui de Minecraft. Non. J'ai regardé mon frère jouer à lui de Minecraft. Puis si j'en ai fait d'autres, je m'en rappelle pas puis je les ai pas finis. Moi aussi, j'ai eu la chance de faire ceux-là de Walking Dead. Parce que Walking Dead, j'aimais bien l'univers. La manière que les films ont été faits, pas les films, les émissions ont été faites, je trouvais ça intéressant au début, mais à un moment donné, j'ai perdu le fil. Mais ça, je trouvais que c'était vraiment un univers qui s'appliquait bien au jeu Telltale parce que tu suis un personnage, puis c'est survivre, puis Ouais. le poids de tes décisions a vraiment... Tu sais, il y a beaucoup de poids dans le fond, là. Tes décisions ont beaucoup de poids. Puis, tu
sais, tu t'attaches, je veux pas au personnage que tu joues, puis c'est de savoir en crème, tu sais, faire des sacrifices à des places, puis des affaires dans le même, c'est vraiment, c'est quelque chose. Moi, Puis à un j'adore. moment donné, un soir qu'on n'avait rien à faire chez nous, je me souviens que j'ai joué à ce jeu-là avec ma blonde puis ma belle-sœur qui était sur le divan. Puis c'était vraiment comme si on écoutait un film tout ensemble, mais en même temps, on pouvait prendre des décisions finalement. Puis c'était vraiment le fun. Je le conseille à quiconque là, qui veut jouer à des jeux Telltale, ça se joue bien en gros. Ça va m'amener une question pour vous autres, les gars. Un jeu où ce que... Un jeu qui était plus narratif. A, n'avez-vous joué? Puis B, lequel vous avez... Lequel que vous avez le plus fait? Ok, ça, là, c'était vraiment plus qu'un jeu, là. C'était une expérience cinématographique, là, où les choix étaient incroyables. Crime. C'est une très bonne question. Pour ça, il faut que tu saches que j'ai joué à aucun jeu de même. Okay. J'ai juste vu des jeux de même. Ouais, moi, j'ai vu les 3 épisodes du jeu de Walking Dead de Telltale. Tu les as joués sur YouTube? Non, je les ai pas joués. C'est un de mes amis qui, quand j'étais au cégep, qui le jouait sur mon ordi. OK. Parce que son ordi était pas assez fort pour. Puis ben, vu que c'était un bon film, ben crime, j'ai écouté le film avec eux autres. Fait que j'ai vu les 3 premiers épisodes. J'ai vu le playthrough complet de PewDiePie qui joue à voyons le jeu avec les androïdes là, puis Connor là. Detroit Become Human. Ah, Detroit oui. Become Human. Avec le merveilleux meme. Oh my God. Oh my God. Le gars qui regarde la peinture. Ouais. Ce jeu-là était vraiment hot. J'ai vraiment aimé regarder ça. J'ai vu un playthrough complet de Steve West qui joue à comment ça s'appelle Death Stranding. Death Stranding, exactement. Merci Steve. C'est à croire que c'est ta chaîne que je parle. youtube.com/Steve West. Si jamais vous le cherchez, il est souvent dans les commentaires. Là. Il écrit plein d'affaires. Ouais, c'est assez facile en effet. Le jeu était vraiment hot. En termes d'expérience cinématographique, je ne l'ai pas écouté du début jusqu'à la fin, vu que c'était une vidéo de Highlight Plus. Là. OK. Puis sinon, j'ai vu toutes les Metal Gear Solid, sauf le 5. Fait que le 1, 2, 3, 4. Puis ça, c'est des jeux genre... Je sais pas comment j'aurais été si j'aurais joué. C'était un de mes amis qui jouait encore une fois. Puis ça, c'était des jeux avec une expérience cinématographique vraiment spectaculaire, là, qui mélangeait gameplay puis genre film en même temps, là. Puis des gimmicks vraiment, vraiment quirky, genre « Ah, je suis le méchant boss et je vois tes attaques venir, tu peux pas me toucher jamais. » Puis effectivement, peu importe comment tu essaies de le tuer, ça marche pas. Faut que tu déplugues le contrôleur du port 1, puis que tu te plugues dans le port 2. Fait que comme ça, ben il lit plus ton contrôleur parce que t'es plus dans le même port. On se fait des affaires de même dans le jeu, genre, c'est vraiment malade, là. C'est quoi son nom à lui déjà? C'est Psycho, là. Psycho Mantis. Ouais, c'est ça. C'est Hideo Kojima. Hideo Kojima. Ouais. Toi, Julien, y a-tu un jeu de même qui t'a marqué ou... Vraiment juste axé narration? Là? Ben... Plus, ouais, ou plus, fait mais sinon, genre, un jeu que l'histoire t'a vraiment fait, genre, qui est ça, là... Genre, t'as été émotionnellement investi, là, pis t'as fait, ça, c'était plus qu'un jeu, là. Ben, tu sais, comme Max, je les ai pas nécessairement joués, là. Ah. Mais j'ai écouté quelqu'un jouer à Heavy Rain. Toi, là. Sean! Jason! Ça, c'est drôle. Non, mais c'est vraiment excellent, sérieusement, Heavy Rain, puis... J'ai encore des opinions sur ce jeu-là, encore aujourd'hui, sur... je trouve que la fin, c'était bullshit, puis ça sortait de nulle part, là. Ouais. Mais en tout cas, ça, c'est mon opinion à moi. C'est ma opinion, comme diraient les appendices. Puis, sinon, un autre jeu que j'ai vu, que j'ai écouté, c'est Life is Strange. Puis, Life is Strange, j'ai assez aimé ça. J'achète même les comic books qui sortent de Life is Strange. Ça s'écrit juste pour Julien. Ouais, mais moi, tu sais, je suis fan de tout ce qui est genre coming of age puis les affaires de même. Là. Les problèmes d'adolescents, jeunes adultes. C'est ça, exactement. Fait que
cette série-là, ça vient jouer là-dedans avec genre du paranormal un peu. Là. Fait Mhm. que genre j'ai embarqué là-dedans à plein. Là. Mais À pieds sinon, joints. à pieds joints, ouais, les deux pieds dans le ciment puis dans le lac, let's go. Là. Les pieds dans la Mais- marche. Ça me fait penser qu'il y a un jeu que j'ai joué récemment en plus qui a un gros côté narratif cinématographique. C'est le jeu qui est sorti en octobre 2019 qui s'appelle Code Vein. Ah ben oui, c'est Puis vrai. je pense que j'en avais beaucoup parlé dans le temps que tu étais au dépanneur. Ben oui. Puis ce jeu-là, il y a plusieurs endings. Là. Mais en gros, ce qui est important du jeu que vous sachiez pour que vous compreniez ce qui m'est arrivé, là, c'est que le jeu, c'est un genre de Dark Souls-like, mais fait comme un anime. Mhm. Fait que, puis les personnages là, dans ce jeu-là, ils sont vraiment vivants. Genre, ils ont une personnalité. Tu peux leur parler quand tu es dans le hub. Puis genre, il y a des souvenirs d'eux autres dans leur vie passée que tu trouves au travers de la map. Puis après ça, tu peux aller regarder ces souvenirs-là. Fait que c'est genre ton personnage qui marche puis qui est témoin de ce qui s'est passé, genre. Fait que ce bout-là est vraiment genre entièrement cinématographique, que tu fais juste écouter ce qui se passe. Ouais. Puis ça t'explique genre des relations que le personnage a eues avec d'autres personnages. Puis après ça, ce personnage-là, dans le jeu, c'est comme si lui aussi, il a écouté avec toi, puis il te parle de genre, hey, crime, c'est vrai, je me rappelle de ça, puis cette personne-là, genre, je faisais telle chose avec, puis blabla. Puis il t'investit encore plus dans son histoire à lui, genre. Fait que Ouais. tous les personnages du jeu qui sont majeurs, là, c'est-à-dire 90% des personnages que tu rencontres dans le jeu, ben, ils sont comme ça. Ouais. Ils sont buildés comme ça, genre. Puis quand je me suis acharné à essayer de compléter les 4 endings différents, j'ai commencé direct par le meilleur ending possible. Puis tout de suite après, j'ai fait le pire ending possible. Puis j'ai pleuré. À force que genre, je trouvais que c'était trop triste comment que genre ça finissait. C'est genre, hey, t'as eu la seule chance de sauver toute l'humanité, genre. Mais à la place de sauver toute l'humanité, t'as mis tous tes alliés genre dans une prison pour toute la fin de leur jour. Jusqu'à temps que genre ils perdent qui qu'ils sont, ils oublient qui qu'ils soient, puis que genre après ça, ben ils deviennent ils relâchent la créature qui va détruire le monde. Taboire. La manière que tu me parles de tes NPC, là, c'est calissement plus haute que les NPC dans Cyberpunk. Ah ouais. Ouais. Mais Ouais, Cyberpunk, de ce que j'ai entendu, c'est pas mal plus un jeu action FPS shooter que tout le reste, là. Je sais pas pour vous autres si vous avez joué, là. Mais... Moi, j'ai joué Non. 22, 23 heures. Puis, Ça revient cher de l'heure, me semble. Quand ça? Tu savais combien de jeux que j'ai joué pas mal moins longtemps que ça, là, mon gars? Hey boy. Non, je te crois. C'est juste que moi, quand que j'achète un jeu, je check le prorata d'heures que j'ai joué, pour savoir si ça valait la peine ou pas, cet achat-là. T'sais. Ouais, mais là, c'est pas tous les jeux qui peuvent être Overwatch. Là. Ben, Chris, mais Overwatch, ils font pas d'argent avec moi. Ben, c'est pas vrai, ils en font, hein, ça. Parce que j'achète toutes les skins fuckés, là. En Mais tout cas, ouais. cette semaine, le jeu qui m'a donné le plus, le meilleur pour mon ratio plaisir-coût, là, c'était Gartic Phone. Ah, ici, boire. Hey, tabarouette. Hey, allez revoir le ouais. VOD sur le Twitch de Monsieur Tabarnak. Pour vrai, là. Twitch.tv/Monsieur Tabarnak. Ouais. Non, mais sans faire ça vaut à peine parce qu'on a tellement ri, là, j'ai manqué de pisser dans mes culottes au moins une couple de fois. Là. J'ai réécouté un bout, là, pis quand... on check le scénario, puis on voit le dessin, puis à la fin, c'est juste l'autre Julien qui a fait un dessin, puis après, c'est juste Eric qui dit « Faudrait que tu retournes à la maternelle pour apprendre à dessiner. » Ça me fait rire, man. Ah ouais, c'était malade, ça. Ah, ce jeu-là est tordant. J'espère que tu vas rejouer, Steve, tu m'inviteras. Ah oui, c'est Ah sûr ouais. qu'on va refaire ça bientôt, là. Sur twitch.tv/Monsieur Tabarnak. Calé. C'est un jeu de... Hein? C'est un jeu de téléphone... Comment on dit ça? Téléphone Téléphone intime? arabe. Téléphone C'est arabe. ça le terme commun pour nous autres, là.
Je sais pas s'il faut encore dire ça de nos jours, là, mais bon. Bon, rendu là. Au terrain de jeu, on appelait ça jeu du téléphone arabe. Fait que c'est un jeu c'est un jeu qui démontre à quel point l'information peut être tordue de tous les sens. Plus qu'on passe d'entremetteur à voilà, le message se déraille, puis c'est drôle de voir comment il se déraille, parce que là, vu que c'est un jeu puis qu'on le voit, ben on peut voir chacune des personnes qui passent sur le message, puis à quel point eux, comment ils interprètent le dessin, qu'est-ce qu'ils écrivent, qu'est-ce que l'autre dessine, comment que l'autre... En tout cas, c'est vraiment... C'est parce que, tu sais, le téléphone arabe, ça vient jouer sur ta capacité à être capable de communiquer avec quelqu'un d'autre, tandis que... Ben, communiquer verbalement avec quelqu'un d'autre, tandis que Gardic Phone, non seulement ça teste cette habileté-là aussi, mais ça teste aussi ton habileté à faire des dessins. Puis à interpréter ces dessins-là, par après. Pis ça, man, là... Ouf! C'est là qu'on se rend compte que c'est pas tout le monde qui voit les affaires de la même manière. Eh boy! Ouais, aussi. C'est ça, faut que ton dessin, faut que tu mettes les éléments qui sont les plus... que tu veux qu'il se fasse comprendre, genre. C'est ça qu'il faut qu'il soit le plus clair. Mm-hmm. Puis là, quand tu vois que tes dessins, des fois, ce que tu pensais que serait clair l'est pas, là, t'es comme, OK, ça, c'est drôle en crise, ça, là. le sandwich aux jambons de Julien, c'est juste 4 lignes, là. Ouais. Oh my God! Une noire, 2 beiges, une autre noire. C'était... Ah ouais, ça, celle-là, c'était un des highlights. Ça, c'est digne d'un cadre à côté de la canne de soupe Campbell au musée du Louvre. Mais moi, j'ai une question, par exemple. On parlait tantôt des chefs-d'œuvre cinématographiques, puis en même temps, on a glissé un petit mot sur, tu sais, avoir checké des playthroughs, là, puis ces affaires-là. Ouais. Puis là, moi, ça m'amène à la question suivante. Est-ce que vous pensez que... Comment qu'on appelle ça? Des YouTubers qui vont faire qui vont jouer à un jeu, finalement, là. C'est des let's players. Yes. Que les let's players nuisent à l'industrie du jeu vidéo. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont regarder le jeu au lieu d'y jouer. Ouais, mais tu sais... C'est ça, t'as le revers de la médaille que ça, il y a du monde qui vont la regarder parce qu'ils joueront pas. Ouais, mais ça, c'est un couteau à 2 tranchants parce que, tu sais, je veux dire, il y a du monde qui vont l'écouter qui l'aurait juste quand même pas checké ton produit. Tandis que, tu sais, comme moi, je disais que j'avais regardé quelqu'un jouer à Heavy Rain, là. Mais je l'ai acheté, Heavy Rain, là. Il est dans mon étagère chez nous. Hein. Ouais. Tu as-tu déjà joué? J'ai déjà essayé d'y jouer, mais, tu sais, quand même que j'y rejouerais, ce serait comme réécouter un film pour moi parce que je connais encore les grandes lignes de l'histoire. Puis c'est pas une histoire qui est. C'est un couloir, ce jeu-là. Il n'y a pas de fin multiple. C'est une ligne droite. Ça, ce serait le candidat numéro 1 d'un jeu que j'aurais pas réacheté. Mais à cause que j'ai fait crime, c'est hot, pis c'était bon, ben je l'ai acheté. Genre. Mais tu sais, on prend justement, il y a Detroit Become Human qui a été nommé tantôt. Tu sais, ça, c'est un jeu, là, on s'entend, il y a vraiment une tonne de fins, là. Quand tu checkes le parcours que tu peux avoir dans ce jeu-là, là, c'est vraiment varié. Mais malgré ça, moi, j'ai écouté, j'ai trouvé ça extraordinaire, mais je l'ai pas acheté. Puis je pense pas l'acheter ever, juste parce que je pense déjà avoir vu ce que je voulais voir là-dedans. Puis il y a aussi le fait que sont rares les jeux comme ça que le playthrough de quelqu'un va vraiment être différent, mettons, d'un autre. Puis chaque chose que tu vas faire va avoir vraiment de l'importance sur la fin du jeu, finalement. Moi, j'ai eu la même chose que toi quand tu parles de Detroit Become Human. Avant que le jeu sorte, je me suis dit, j'achèterai pas ce jeu-là. Mm-hmm. J'ai écouté le jeu au complet joué par PewDiePie, puis je suis sorti pareil. J'ai dit, j'achèterai pas ce jeu-là. J'ai trouvé ça le fun. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment intéressant comme jeu à regarder. Là. Puis j'ai été voir quelques différentes fins possibles sur YouTube.
puis je me suis pas posé plus de questions que ça. J'ai même pas cherché à voir s'il y avait des affaires secrètes ou quoi que ce soit. Là. Ah, c'est ça. Mais tu sais, j'avais déjà pas l'intention de l'acheter à la base. Puis je pense que si PewDiePie l'aurait pas streamé, je l'aurais juste jamais écouté. Ouais, c'est ça. J'aurais juste jamais vu ce jeu-là. Les let's play, justement, c'est le fait qu'il y a des gens, des fois, qui n'achèteraient pas le jeu, mais qui peuvent quand même profiter de son contenu. Ouais. Ça fait qu'aujourd'hui, t'en parles. Puis c'est avec une lumière positive de ce jeu-là. Tu dis, c'était bon. Je sais pas si moi, personnellement, si j'étais un créateur, que j'aimerais ça, que je fasse pas d'argent et que plein de monde ait l'expérience de ce que j'ai fait. Ben, c'est ça, hein. Mais c'est parce qu'en même temps, tu dis, tout ce monde-là, qui vont avoir checké le jeu, puis qui vont avoir apprécié ça, ça se peut que ça se peut que ça te mette une note positive dans leur tête pareil, tu sais. Ok, ouais. Tu sais, puis si jamais il y a un autre jeu que tu sors, ben ça se peut qu'ils fassent comme cette compagnie-là, il avait fait, mettons, Detroit Become Human avant, ça vaut peut-être la peine, je l'achète, ça, là, parce que ce jeu-là m'intéresse, puis l'autre, je l'avais aimé. Ouais, T'sais. mais on s'entend que c'est de même juste pour les jeux vidéo, là. Ben, oui puis non, parce qu'aujourd'hui, j'ai checké une vidéo sur YouTube de Pokimane qui écoutait une vidéo sur YouTube de Lad Bible. Fait que Pokimane... C'est quoi du Lad Bible? Lad Bible, c'est juste un channel qui... C'était une entrevue avec Sweet Anita par rapport à son syndrome de la Tourette et tout ça. Là. Ok. C'était intéressant comme vidéo, mais je trouvais ça un peu plate parce que eux autres qui ont fait la vidéo à la base, ils ont pas toutes les vues des gens qui regardent Pokimane. Ouais. Puis on s'entend, il y en a une tonne qui regardent Pokimane, là. Ouais. Puis ça, c'est le genre d'affaire qui pourrait influencer le revenu de Lad Bible. Ouais. Mais en même temps, ça donne de la visibilité à Lad Bible parce qu'il y a plein de monde qui regarde Pokimane qui n'aurait pas regardé ça à la base. Comprends-tu? Ouais. Puis, pour contredire ton argument, là, pour contre-argumenter ça, ben, il y a du monde qui voit les vidéos comme ça de réaction, puis qui s'en vont sur l'original pour, genre, commenter, puis donner un view, puis voir qui c'est qui est ici à cause de Pokimane, par exemple. Ouais, fait que exactement. ça marche dans les deux sens, genre. Ouais, ben c'est pour ça que je me demande, tu sais, si c'est bon ou si c'est pas bon, parce que ça amène du négatif puis du positif. T'sais. Ouais. Tu sais, t'arrives, là, pis tu mets Netflix là, sur ton ordi, là, pis tu veux le streamer par Discord pour l'écouter avec tes amis, là. Ça marche pas, là. Netflix fait non. Je te permets pas de streamer ça. Même affaire avec Disney+. Le seul qui marche, c'est Amazon Prime, puis il vient juste de plus le permettre. Ils font non, tu regardes pas. Quoi? C'est plus faisable de streamer fenêtre Netflix, mettons? C'est ça, ouais. OK. Mais Netflix, ça fait longtemps que c'est de même. Mais moi pis Raph, on écoutait souvent des trucs sur Amazon Prime comme ça. Mais l'affaire, c'est qu'Amazon Prime, ils ont créé un Watch Party. Fait que je peux créer un party puis inviter du monde que je leur envoie le lien. Mais Disney Plus puis Netflix ont pas ça. Les autres, au moins, ils t'ont donné l'alternative, là. Ça, c'est pas pire, là. Ouais, c'est ça qui est pas pire. Tu sais, comme Netflix, là, pourquoi vous avez pas ça? Ouais, c'est vrai, parce que dans le fond, si j'invite, on s'entend qu'en ce moment, c'est plus compliqué, là, mais si, admettons, j'invite quelqu'un chez nous puis que j'ouvre mon Netflix sur ma TV, ben, mon ami, il est là puis il l'écoute pareil. Là. C'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, j'achète un Blu-ray, je peux te le faire écouter. Mais là, l'affaire, c'est que, mettons, moi, j'ai un Blu-ray, j'ai un lecteur Blu-ray dans mon PC. Là, j'en ai pas, là, mais hypothétiquement. Puis là, je mets un lecteur Blu-ray, puis je stream mon écran. Je vais me faire strike si on fait un watch. Tu sais, si je fais du contenu React, mais que j'écoute un film, je vais me faire striker. Mais mettons que je regarde un jeu vidéo ou que je joue un jeu vidéo, je me ferai pas striker parce que c'est ça, là, le stream, c'est des jeux. En gros, là. En majeure partie, je veux dire. Mais tu sais, genre, mettons que je streamais un film qui a eu du succès, tu sais, parce que là, il faut que ce soit un film qui ait quand même eu du succès pour que je me fasse striker. Fait qu'on va dire un exemple, là, les vieux inspecteurs Callahan de Clint Eastwood.
c'est des films des années 70. Il y a beaucoup de jeunes sur Twitch qui n'auront pas vu ces films-là. Puis qui vont venir les écouter avec moi. Ils vont peut-être acheter de la merch de ça. Là, maintenant, Chris et Warner avec hey, Chris, il y a du monde qui veulent les Dirty Harry, tabarnak. On re-release les coffrets Blu-ray. Mais ça arrive pas, ça. On dirait que c'est juste pour les jeux vidéo. Même affaire que la musique, je veux dire, DMCA, c'est à plein dans Twitch. Là. Ils veulent pas que tic-tic-tic, la musique, c'est non. Ah, mais sur Twitch, si tu streams un film, t'es ban. Ben c'est ça, Ouais. c'est ça que je te dis. C'est ça. C'est ça que je dis. Pourtant, c'est la même affaire. Ça aurait le même effet qu'un jeu vidéo. Théoriquement, ouais. Sauf que par rapport à ça, les gars, ça m'a fait penser, là. Toby Fox, le gars qui a fait Undertale, il dit que c'est pas bon de striker les vidéos qui sont des let's play et des affaires comme ça. Il dit que c'est meilleur pour la compagnie qu'il y ait de la circulation sur ton jeu, même si, peu importe le contexte de genre comment le jeu a été acquéri ou pas, c'est meilleur que genre le jeu ait de la circulation puis du monde qui y joue puis qui en font parler qu'il y en ait pas. Il dit c'est genre t'es en train de me donner de la publicité gratuite. Je paye même pas pour. Ouais. Puis c'est sûr que rendu là, c'est juste une question je dirais, de débat, genre, OK, jusqu'où est-ce que de la publicité gratuite est encore considérée de la publicité quand tu joues un jeu d'histoire au complet sans coupure, genre? Ouais. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je posais la question tantôt, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire qu'ils sont d'accord, puis il y en a qui sont pas d'accord, tu sais. Puis c'est ça qui fait que je pense que c'est une question intéressante, c'est le fait qu'on n'a pas la réponse. C'est une crime de zone grise. Ah ouais. Parce que tu sais, les films, le Dirty Harry, ont fait leur argent, là, ça passe à la TV de temps en temps, là, mais je veux dire, c'est un vieux film qui a eu un succès à l'époque, mais que là, la franchise est plus ongoing. Clint Eastwood, il est dans les 90, tu sais, je veux dire, il y a plus... Ces films-là, c'est pas comme si j'étais... Ils ont plus de marché. C'est ça, là. Moi, je suis juste arrivé puis remettre ça sur une plateforme jeune, entre guillemets. Tu sais, puis avoir une réaction avec une communauté qui, eux, vont peut-être engendrer des nouveaux fans, mais c'est comme pas dans la mentalité, genre, des compagnies, ça. C'est... Genre, pourquoi, man? Je comprends pas ça, moi non plus. Tu sais, je veux dire, je comprends pas la différence entre un jeu vidéo qu'on permet que ça soit streamé puis un autre média qu'on peut pas. C'est tout. C'est parce qu'à un moment donné, les copyrights, ça a une durée, ça. Hein? Ouais, mais là, ça, c'est pas Ah, mais ça, c'est des années, par exemple. Là. Non, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, j'ai l'impression qu'on va être assujetti à des changements dans ces règles-là, éventuellement. Que... J'ai déjà checké cette loi-là, là, mais si la compagnie rachète à toutes les fois que ça expire jamais. Ouais, je sais, mais c'est un peu pour ça que je pense qu'il va y avoir des changements à ce niveau-là, parce que tu prends les musiques comme Mozart pis ces affaires-là, ça c'est dans le domaine public qu'ils appellent. Ouais. Fait que ça fait que tu peux l'utiliser puis il y a personne qui va retirer de l'argent de ça. Ouais. Puis selon moi, il y a des trucs comme ça que, en tout cas, j'espère que ça va s'en aller dans une direction où est-ce qu'à un moment donné, tu peux plus racheter des droits là-dessus parce que ça fait trop longtemps que ça dure puis tu peux plus faire d'argent là-dessus. Ben là, Mickey Mouse, ça faut tout 100 ans, puis... Walt Disney n'est pas d'accord avec toi, Jérôme. Exactement. Ouais, je sais, mais... Il y a de quoi que ça, je me le suis fait dire souvent au cégep, là, Jay, parce que oui, c'est vrai que la musique classique qui date des années 1600 et moins, bien souvent, ça fait 100 ans ou plus, donc ça rentre dans le domaine public, le domaine légalement, genre libre de droit, on appelle. Sauf que l'affaire qu'il n'est pas dit concernant ça, c'est que l'enregistrement musical de la performance qui a été faite n'est pas libre de droit. Fait que tu peux écouter une toune de Mozart sur YouTube, mais cet enregistrement-là a été fait il y a genre 20 ans peut-être. Il n'est pas libre de droit, il appartient à la personne qui a enregistré l'orchestre. Oh! Puis ça, c'est de quoi que genre, si tu le sais pas, tu le sais pas, là. Puis au cégep, on assumait tout. Au cégep, on assumait tout que, hey, crime, toutes les tunes de même, c'est des tunes libres de droit, tu sais, on peut tout utiliser ça sans problème. Ah, ben non, je savais pas ça, moi, tabarnak de calice. Hey! Ah, écrit, je suis plus, man! L'enregistrement
d'une toune, admettons, de Beethoven, là, parmi les plus populaires, là, si c'est un enregistrement récent, il faut que tu vérifies que, genre, t'as le droit de le prendre ou pas, tu sais. Ouais, parce que tu un orchestre professionnel qui a décidé de faire un disque. Sauf que, à la défense de quelqu'un qui déciderait de prendre un enregistrement comme ça, ben la toune est libre de droit, tu sais. Ouais, tu as le droit n'importe qui a le droit de reproduire son propre enregistrement de ça. Puis de faire de l'argent avec. C'est ça. C'est fucked up, ça, pareil. Ouais. Tu vois, je le savais pas, ça, mais ça a mauditement du sens. Fait que je me dis, c'est pas si pire. Ça a du sens, tu trouves? Ben oui. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui va réenregistrer sa version de cette tune-là, c'est un peu la même affaire que ce que Apple a fait avec Unix. Non, mais stop. Là. T'es en train de dire que tu serais correct avec moi pis Steve qui a refait Star Wars puis qui fait de l'argent là-dessus. Mais je dis ça, mais là, attendez un peu, les gars. Chaque catégorie d'art est différente. Oui. La loi qui existe sur la littérature, je pense que c'est genre 50 ans avant que ça devienne libre de droit, ou 75. Puis tandis que la musique, c'est 100 ans. Tandis que le cinéma, ça va être une autre règle. Les jeux vidéo, ça va être une autre règle. Tu sais, c'est tout par catégorie. Fait que genre, on peut dire que OK, ouais, Star Wars, si on la refait, OK, dans combien d'années tu vas pouvoir la refaire, tu sais? Jamais. Puis là, ben, encore une fois, à ce moment-là, ben, t'as d'autres droits, comme genre, ça a rapport aussi avec la mortalité de l'auteur, là. Fait que, si l'auteur, il est mort, ben, OK, à partir de tel moment, quand l'auteur est mort, ben, t'as le droit, des choses comme ça. Fait que faut être un avocat pour ça, man. C'est n'importe quoi. Ouais, la loi sur les droits d'auteur, c'est profond, là. Tolkien, il est mort, fait un esti de bout, puis on est rendu à la 3e génération des Tolkien qui est propriétaire des droits, puis c'est encore à eux autres, puis t'as le droit de rien faire, puis je le sais parce que j'écoute des channels de théorie de ça, puis il y en avait un qui son nom de channel, c'était un nom genre la communauté des théories, quelque chose de même, genre. Pis ça ressemblait trop à de quoi qui était dans le livre, puis ils l'ont striké, ils ont dit tu changes ton nom sinon on te poursuit. Puis genre, il est mort ça fait des années, là, ça fait quasiment 100 ans, c'est un des anneaux. Ouais, mais ça. C'est violent, Chris. Ouais, merde. Mais en tout cas, si jamais vous avez des questions là-dessus ou une opinion sur ça, laissez votre question, votre commentaire dans la section appropriée en bas du vidéo. Parlant de tout ça. La dernière fois, il y a eu Pepper Mario, encore une fois, qui était très actif dans les commentaires. Puis là, je passe outre les 7 commentaires à Steve qui disent des affaires par rapport. Pepper Mario qui dit Steve qui chie pas sur Nintendo et Julien qui dit rien de pris en contexte, hors contexte, qui sonne raciste. Wow! Je voulais chier. Moi, j'entends ça, crime, je sonne-tu si rien que ça, là? Ben, certain. Quand c'est moi qui fais le montage puis qui te fout au début avec des trucs douteux, ouais, là. Parce que, justement, tantôt, on parlait là, que sur YouTube, des Let's Play complets, là, Nintendo, dans le temps, là, Smash Brawl, il y avait un mode histoire, puis ça a tout été sur YouTube, puis ils ont fait « Ah ouais, vous voulez mettre ça sur Internet? Il n'y en aura plus, calice. » Fait qu'ils ont fait Smash Bros à Wii U, puis Smash Bros à Switch, puis il n'y a plus jamais eu de mode histoire, là. Ouais. Ils ont fait fuck you. Ils ont fait fuck you. Tu veux l'écouter sur Internet? Tu l'écouteras sur Internet. Moi, je suis pas payé pour ça, mais il en fera plus jamais. Plus jamais je ferai d'histoire Smash Bros. Shout out à nos fans multiethniques. Mais, hein. What? Hey, mais là, ça me rappelle ça, là. Non, mais je suis d'accord, mais OK. Moi, j'avais une question pour Steve. Wow. Parce que là, Steve, j'ai vraiment un blanc, là. Quand on dit que quelque chose est équestre, là, ça touche quel sujet, ça? Les chevals. Les chevals? Ah, yes! C'est quoi ta partie préférée du cheval? Ma partie préférée du cheval? Ouais. Son coq! Non, c'est pas vrai. Non, pour vrai, je pense que... Moi, je trouve ça fucking cool qu'ils ont des crinières pis qu'il y avait les Premières Nations qui faisaient des trucs funky avec les crinières des chevaux, là.
Genre, Ouais. les couper vraiment à ras, pis ça vient dru, on dirait des chevaux avec des mohawks, ou ben donc, là, faire des tresses dedans avec des perles. C'est drôle, Ouais. man. trouvais Je ça pensais hot. justement, Je parlais justement des aux crinières, moi aussi. Je Les me disais, crème, moi, c'est la crinière. Là. Mais tu sais, je veux dire, c'est naturellement une ligne de longs poils majestueux. Juste Ouais. là, juste là. C'est C'est-tu à quoi ça me fait penser, ça? aussi random que le lion qui a juste du poil sur le cou, genre. Ouais. Ça me rappelle la licorne dans Seigneur des Anneaux. Qu'est-ce que tu veux dire? La licorne dans le Seigneur des Anneaux. Le seigneur des chevaux. Ah non. man. C'est un dieu, ce chevaux-là. C'est fucké, man. Pour de vrai? Ah Le ouais. cheval à Gandalf, Ok. ouais. C'est un Ok, dieu. je savais pas. C'est le dieu des chevaux. Je suis comme, wow! C'est quoi son Il y nom a- déjà? Il y a une fucking crinière, lui. Ah ouais, madame. majestueux. Ah, c'est un vraiment beau cheval. Mm. C'est un Shadowfax. Il s'appelle Peppermint. Il s'appelle Praline Menthe Cerise. Vodka, caramel, chewing gum, fraise. Ah non! Il s'appelle Il s'appelle Gris-Poil en français. Aïe, aïe, man. C'est Gris-Poil. Peppermint, c'est bien mieux. Discutable. Ouais, c'est débattable pas mal. Là. Ouais. Et voici notre dieu, Peppermint. Mettons que t'arrives puis il y a un pot de Popperman, mais ils sont pas roses. Avoue que c'est décevant. Ben, j'en ai vu des blancs. Mais si Ouais, tu te dis rose. c'est les blancs qui sont poches, là, tu regardes les Popperman, là, le dictionnaire mental de ta tête, un Popperman, c'est rose. En fait, non, man. Ils sont Ben ouais, blancs dans la tête. Ben non, dans ta tête, une borne fontaine, c'est rouge. Oui. OK. C'est quoi, c'est pas compliqué. La slush Paparman. Tu sais, la slush, là. C'est de marque Slush, là. Ouais, elle est rose, elle, Oh, ça je sais. Paparman est rose, ouais. C'est ça, les Popperman, c'est rose. Mais c'est parce que les Paparman, chez ma grand-mère, quand on y allait, ils étaient blancs. Mais Puis Ouais, ben, aussi, c'est il y en correct, toi, avait Max, dans le d'autres. fond, Il y en là, avait t'es- d'autres que c'était des cœurs avec des I love you décrits dessus. ça, c'était Puis il y en avait des roses, des blancs, puis des verts. pas des cœurs, ça. Ouais. C'est Des ça que je cœurs veux dire. avec des cœurs avec des petits messages là, dessus. Là. Ouais. Ouais. Mais c'est pas des Popperman, ça. Mais moi, je Mais ça pense, goûte la Max, même que... affaire. Ça goûte la Moi, même je pense, chose. Max, là, que t'es C'est la l'exception même à la affaire. règle, toi. De toute façon, c'est tout pas mangeable. Ah ouais, je suis bien d'accord. C'est toute la crise de marde. J'ai la menthe. Ouais, moi et tout, man. Moi et tout. La menthe, c'est Avec du dégueu. chocolat à menthe. Qui c'est? What? Ah, voyons, comment ruiner du chocolat, man? Aïe, Hey. aïe, les gars, comment? Fait que prochaine question 360. Les gars, comment ruiner du chocolat? Le gars, il s'est Ouais. botté les nappes, il a dit, hey, ça serait bon dans mon dessert, ça. What the fuck? Les gars, arrêtez tout ce que vous dites, est faux. Ah! Oh my Sérieux, god, toi, là? regardez ce qui arrive sur son Je viens- grand cheval je viens- vert avec la C'est moi qui viens de me faire reverse, là. De quoi je Parce suis que sérieux? l'autre épisode T'es du sérieux? podcast, voyons, Steve, l'autre épisode du podcast, c'est moi qui est arrivé à Julien, puis j'ai dit, Julien, tout ce que tu dis est faux. C'est un throwback, Ouais, mais man. là, je veux dire, je vais pas vous laisser chier sur le chocolat aux menthes, là. T'aimes ça, le chocolat à menthe? Ouais. Ouais! Eh, regarde bien, regarde, attends un peu. Non, mais Je vais moi, arriver- J'aime ça, là. Je veux dire, c'est pour les boomers. Moi, là, je vais te dire, de ce temps-ci, là, je vais vous dire de quoi, là, je vais vous partager quelque chose. Je vais vous partager quelque chose ici, dans le blanc de vos yeux. OK. Récemment, je réessaye beaucoup de choses que je m'étais fermé. C'est-à-dire la crème glacée à amande, Ah, ouais. Le sexe Valorant, le anal fisting. Puis tout ça, dans le fond, là, j'ai essayé ça, v'là pas long. Puis- non, il y en a un là-dedans que j'ai pas essayé. Valorant, j'ai pas essayé ça. Je jouais à Valorant dans mon rectum en mangeant de la crème glacée à la menthe. Non, mais joke à part, par exemple, j'ai vraiment réessayé de la crème glacée à amande cette semaine. Ma blonde a acheté ça, elle a dit j'ai acheté de la crème glacée en dedans de moi. Ça fait yes. Elle dit c'était à menthe, avec des bouts de chocolat dedans. Ah, Tu sais, c'était comme, man, ah, ça, c'est fuck. bon. J'étais genre, mais je me suis dit, esti, je vais l'essayer pareil. Aïe, aïe. Puis je n'ai pris un petit bol tu sais, au début, puis je me suis dit, c'est toffable. Tu sais, si je veux absolument manger de la crème glacée, moi le faire, mais ça donne l'impression un peu que je suis en train de manger de la pâte à dents. Exactement. Mais tu sais, je me dis de la pâte à dents en même temps. Tu sais, je tolère ça quand je me brosse les dents. Ouais, mais Pas t'as la mauvais. crache et tout. Ben oui, parce qu'elle est toxique pour moi, mais la crème glacée n'est pas toxique pour moi. C'est pas vrai. Ok. Ça, c'est plus toxique depuis genre des centaines d'années, le dentifrice. Ouais, oui, Tu je te mangerais-tu confirme du que c'est dentifrice toxique. pareil.
Je Pas de te la confirme que c'est celle-là, hein, Steve. Il y a du fluor, de quoi de même? Il y en a dans Fluor dedans. Puis ça, si t'en ingères trop, tu peux mourir. Mais le tube au complet, je suis d'accord. Mais une bite le soir. Une bite? Si t'avais une bite de temps en temps, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Moi, y a Si pas tout de ce que bite tu fais, qui c'est rentre dans prendre ma une bouche. grosse tube le soir, il y en aura pas de problème. Off, Max. Mais non, Une grosse tube de dentifrice. Dégueulasse. mais sans faire, par exemple, j'ai réessayé ça, puis je me suis dit, crème, j'en mangerai pas à tous les jours pareil, mais c'est plus acceptable que ce que je me souviens. Puis je vous invite, vous les gars, puis en même temps ceux qui pourraient écouter, à essayer de quoi que vous vous êtes fermés récemment. OK. Ah non, mais Essayez ça, donnez-vous ça comme défi, là. Donnez-vous ça comme défi, quelque chose que vous aimez pas. Essayez de y donner une deuxième chance à ça. Ah non, Voir mais- juste où ça va aller. Ça se peut que ça donne la même astuce d'affaires, mais vous dites, ben, crème, au moins je suis seté. Ça se peut que vous ouvriez vos yeux à nouveau sur quelque chose. OK, je relève le défi. Je vais essayer de penser à de quoi la prochaine fois que je vais faire l'épicerie. Ça devrait être dans pas long. C'est pas obligé d'être de quoi qui se mange, là. Ça peut être une activité, ça peut être quelque chose qui se mange. En tout cas, j'ai pas vraiment d'autres options, là, mais. Je trouve que quelque l'affaire, chose là, qui se mange, c'est un bon thème. Tu sais. Ben, ouais, ça peut être quelque chose. Essayez. Ouais, on va y aller avec ça. On va fermer un petit peu les paramètres. On va dire, essayez une nourriture que vous aimiez pas. Réessayez ça bientôt. Mais l'affaire, Puis- c'est que j'aimais pas ça quand j'étais jeune, le chocolat à la menthe. Normal. Il y Ben, a une justement, couple d'années, je l'ai remangé, puis j'ai fait « Oh, OK! » Il y a Ça quelque se chose peut, qui a justement, que ça cliqué, donne puis j'ai ça. fait genre « Tabarouette, c'est bon, ça! Oh my God. » Puis la Ouais. crème glacée à la menthe, surtout avec des petits morceaux de chocolat. Là. Non. Imagine, tu regardes un beau gros biscuit là, avec des bonnes pépites de chocolat. Il est tout chaud. Là. Tu le manges, puis c'est du crise de raisin sec, man. Je t'entends. Oh. C'est le même feeling que la Ah. menthe, esti. Veux-tu une bonne Kit Kat? What the fuck? Elle a une fraîche, non? Aïe, aïe, aïe. Hey, les muffins au bleuet, pour ou contre? Con. Beau. Ah ouais, moi je suis pour. Moi, je suis pour. Moi, des muffins, je trouve ça. Non. Non, mais à ce moment-là, ton essaye opinion les n'a même muffins. pas d'importance. Non, parce que tu comprends pas, là, c'est que le muffin, là, au niveau calories pis sucre, c'est genre le pire, le plus incroyable, OK, là, le montant de calories pis de sucre est fucking plus haut que n'importe quel autre bang, pis n'importe quel autre bang torche au goût, selon moi, un muffin. comme- Débattable. Je plus jamais de muffin, man. Sacrément, c'est où que tu prends des muffins? Non, c'est... J'ai juste checké les tables de valeur de des muffins, pis... Ouais, c'est parce que le beigne est cuit dans l'huile. Ouais, c'est ça que je te dis. Je suis pas mal sûr que je suis capable de faire des muffins qui vont être moins grands que ça. là. Ils vont être très secs, que je te dise. C'est Ouais, ça, c'est vrai, par exemple. Les muffins qui sont tendres et qui sont moelleux, là, c'est extrêmement gras parce que justement, ils sont. Ah, mais faut pas prendre ceux-là du Tim Hortons comme exemple, par exemple. là. Lequel Parce tu que- peux prendre d'autres? Ben, shit, si moi, n'importe Tu quel l'as autre. fait Le salade maison? du Tim Hortons, si t'es capable d'avoir ton reflet dedans, tellement il est gras, câlisse. Mais Chris, tu veux manger de quoi de bon? C'est pas un miroir, j'ai demandé, c'est un Hey, muffin. je sais, les gars, je demanderais à mon père de nous faire des muffins. Wow. Chris. Laisse ton père tranquille, là. Non, Ah, hey, non. regarde-toi, là. Moi, je veux des muffins, hein? Je suis prêt à payer. Mon Là, artiste audio. j'apporterai des échantillons, fait que ça va être gratuit. Moi, là, pour Tim cette Hortons, fois-là. depuis qu'ils mettent de l'orange dans les hosties de muffins aux carottes, qui mangent la crise de ma. Hey, Yann, ça, c'est cave. Esti, Eh, boy. c'est pas parce que c'est la même couleur qu'il faut que tu les manges en même temps, hein? Je sais bien Ils que mettent de l'orange dans les muffins aux carottes. c'est affreux. C'est quoi la prochaine étape? Est-ce que des bouts de cône? Tu veux dire, ils mettent le fruit, là. Ils mettent le fruit. Ils mettent du zeste d'orange par-dessus les muffins aux carottes. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Je pense que ça fait 10 ans que ce changement-là a été fait, mais j'en reviens pas encore. Ah, mais je veux dire, Tim Hortons, depuis que c'est racheté par Burger King, c'était à dérive. Ouais, là. mais ça fait pas 5 ans de ça, là. Puis moi, je te parle, là, ça fait un asti de temps, là. Hey, on peut-tu parler des esti de pubs de marde de Tim Hortons qui essaient de me faire croire que leur café est encore buvable? Hey man, c'est drôle, hein? Ils font goûter le café de 2017. Ils sont comme, pas très bien. Ben là, ça, c'est lui d'aujourd'hui. Ah, il est très bon. Ouais, on a changé la recette.
T'es en train de me Aïe, dire aïe. qu'en 2017, tu me servais de la marde? Ouais. Ça fait 4 ans qu'on boit de l'autre vaisselle, pis là, là, c'est bon, hein? What? C'est drôle, hein, parce que c'est McDo qui sont rendus avec les anciens plans de Tim Ils ont Hortons. tous racheté les anciens plans à Tim Hortons. Fait que là, c'est eux Ouais. qui ont rendu avec le bon café. Puis Ouais. pendant ce temps-là, les biscuits, ils ont rapetissé, puis les bébites sont rendues petites au Tim Hortons. Puis ils crissent au Subway, là, que je vais manger santé. Non, les petits bons biscuits au Subway, madame. Ouais, Que eux Tim autres avec Hortons son... est rendu éparpillé dans tous nos autres fast-food. Fait que Ouais. pour avoir Mais l'expérience moi, là, Tim Hortons des années 90, début 2000, faut que tu ailles au McDo chercher un café, faut que tu ailles au Subway chercher des biscuits, faut que tu ailles chez votre où chercher une soupe avec un bol en pain, calice. ah non, mais ça, là, j'en reviens encore pas, moi, que Tim Hortons fasse de la poutine. J'ai jamais Sérieusement, pensé parce que toutes les fois qu'on y va le voir, non, on n'en fait plus à cette heure-là. Pourquoi t'es ouvert, Esti? Man, Ouais, Esti, s'il y a rien sur le menu qui est accessible à cette heure-là. il y a Ouais. genre... Café. Tu peux manger un sandwich au pain. Merde, c'est un autre chose. Non, même pas. Tu peux pas manger de panini passer une certaine heure. Ah, au- merde, c'est vrai. Non, le four à panini est fermé. Tu es en train de me dire que les 2 plaques que tu presses de même sont fermées la nuit? Ouais, merde. C'est Non, pas non. trop... Moi, je suis pas après les employés, là. Parce que je sais que c'est de la merde travailler là de nuit. Puis travailler là tout court, c'est sûr c'est de la merde. Tu sais, salaire minimum au Tim Hortons, avec tout le monde qui ont pas leur personnalité d'après-café. Oh, holy shit! Mais pourquoi c'est ouvert si le 3/4 des affaires n'est pas accessible? C'est ça que je comprends pas, là. En plus, il y a 3 gars qui travaillent là. Je comprends qu'il faut laver à la place, là. Mais c'est-tu vraiment payant de rester ouvert, payer 3 gars pour entretenir puis avec des clients, ou juste fermer complètement, payer juste un d'autre qui va laver à son rythme, tu sais? Je comprends pas le move. Ah, c'est... Ça n'a pas d'allure. Je Mais pense pour avec revenir à la location. poutine, par exemple, avez-vous déjà eu l'occasion d'en goûter? Non. Non? De Oh quoi my ça? God, hey. Ouais, toi, tu as-tu goûté, Max, la poutine du Tim Hortons? Je savais même pas que ça existait. Ben voyons donc, c'est Hey, 5 ans, là. Je te le dis. je te jure, là, Oh, du fou. la poutine Tim Hortons, là, déjà, là, ils ont sorti des petites patates grecques, puis ils se sont dit, la suite logique, c'est de la poutine. Je veux dire, tu fais juste à... Mais c'est parce que le petit crise de patates grecques sont secs, sont dégueulasses. Bon. Il est cuit le matin, puis tu peux encore manger les mêmes le soir. Je sais pas si tu le sais, là, mais si tu vas dans n'importe quelle petite cantine, là, puis qu'ils te donnent des vieilles frites, tu le sens en crisse, là. Mm. Mais c'est pas acceptable dans une cantine. Pourquoi c'est acceptable au Tim Hortons? Ah, ouais. Alors, je suis d'accord. Les ça a meilleures pas de bon poutines sens. des fast-food, les gars, là, selon moi, là, c'est le McDo puis le Dixili. Dans les fast-food, Dans les fast-food. McDo, Dixili. Damn. Je veux dire, dans les grandes chaînes, là. Les grandes chaînes. là. Tu Ouais. sais, tous Ouais, les ouais. gros noms, là, comme, mettons, PFK, AEW, McDo, Ah, mais la Dixili, poutine Tim Hortons. PFK, moi... Ouais, je sais que toi, t'as un faible pour elle. là. Oh my god. Tu sais, Pourquoi? La poutine du PFK. Ah, t'écoutais. Ah, j'ai pas le choix d'être d'accord avec Steve. Damn, Julien, tu étais en train de payer ça durant le podcast? Non, c'est parce que j'ai mal compris. Ok. Mais je suis d'accord avec toi, Max, par exemple, parce que la poutine du McDo et du Dixili ont vraiment de l'allure. Juste les frites du Dixili à Rimouski man. en particulier. Ah, man, les frites du Dixili sont vraiment bonnes. Parce que, et là, moi, je vais sortir de quoi? On sait bien, vous autres, là. Mais le Dixili est moins bon à Rimouski qu'à peu près partout ailleurs. Bon. Ben, je sais, tu vois, je te l'avais dit. Hein. Mais l'exception est les frites. Les frites à Rimouski sont extraordinaires. La salade. Ailleurs, je les trouve ordinaires. Merde, le Dixili à Rivière-du-Loup, maintenant j'ai mangé là, c'était des frites McCain. Genre, carrément des. Ouais, des frites genre, frites pas wavy. julienne, là, mais... Je veux dire, j'ai ondulées, jamais genre? vu des frites wavy dans un restaurant. Dans ma tête, moi, des frites wavy, c'est clair que c'est congelé, là. Mais c'est de même dans toutes les Dixili, Steve. Sauf ceux à Rimouski. Oh. Les frites du Dixili, c'est toutes les frites wavy de même, là. Ben, ouais. Ils sont ondulées, là. Ondulé, ouais. Ouais, c'est de même partout. Fait que tu veux dire, sauf à Rimouski puis à Montjoli, parce qu'à Montjoli, ils sont pareils qu'à Rimouski. Ouais, fait que c'est ça. C'est les deux seuls qui ont des frites genre spicy un petit peu, là. Croustillantes, genre, là. Ah, ouais. Ouais. Mais l'affaire, c'est que le Dixili, à Amkoui, fait de la salade de macaroni qui est
calissement bonne. Meilleure salade macaroni qui existe sur la terre. Ouf. Puis, Des frissons, mon gars. de la pizza, man. Le Dixili fait de la pizza. Le Dixili C'est à pas Matane genre- est reconnu pour sa pizza. Hein? Puis c'est de la Christie de bonne pizza en plus, là. Et C'est ça qui est malade. mettons, si tu compares avec Calibre Rimouski, là, est-ce que c'est du calibre Danny, Pizza Dan, Pizza Rimouski ou Hauteville Presto? Environ Hauteville. Wow! C'est- C'est comme ouais, Ah ben, ouais. Tiens, là. ce qui arrive, c'est que c'est. Je vais setter une barre à quelque part, là. En gros, c'est pas une pizza qui va avoir full de stock dedans, mettons presto. Ouais, c'est ça. Ben, Mais en même temps, c'est une pizza qui est pas trop mince. Elle est pas Tous plate les ingrédients comme, sont bons dedans. Elle est pas mince pis elle est pas plate comme Pizza Dan. Tu sais, C'est Pizza ça. Dan à Rimouski, t'es à check pis genre, elle est niveau, là. Ouais. La pizzeria chez Dan, la meilleure pizza en ville, elle fait 3 mm d'épaisseur. Ah, mais moi, j'ai un Mais- faible pour Pizza Dan, là. Ben, Ah, je te c'est ça, comprends. c'est quand même bon. Puis c'est le genre de pizza que tu peux prendre une slice à une main sans que tout décalisse partout puis tu sois obligé de passer à la mop après. C'est débattable. je suis pas d'accord. Parce que si tu prends la pizza mexicaine, crée-moi que les olives y partent. Ah ouais. Les olives puis les oignons. Ah ouais. Mexicaine, il y a des olives, des oignons. Chris, ça a l'air bon. Il y a aussi des cornichons, puis des saucisses, Wow! Dude! puis des piments forts. Taboire. Mais ouais, il y a un certain C'est ce que j'ai volume. mangé à midi, by the way. Ben, t'es malade, petit. Il y a un certain volume Pousse! à la pizza du Dixili, là. Ouais, c'est sincèrement, ça a vraiment de l'allure. Fait que T'en c'est as ça. pas, Julien? Ben, pour vrai, là, moi, à un On va- moment donné, je serais game de vous amener à Amkoui, là, maintenant, quand on va être capable de se voir, là. Vous amener à Yes. Amkoui, là, chez mon père, là, puis on mange de tout ça, parce que, yes, c'est bon. Tu vas nous amener avec ton char. Ah, avec mon char imaginaire, là, puis vous allez partir avec moi sur les arcs-en-ciel pour s'en aller au pied. voir le L'autobus Farfadet. magique de Jérôme. On Ouais. arrête le matin pour manger au chef Fred poutinerie à Montjoli, puis après ça, pouf, on va à Mkoui. Très man. bon plan, ça. Après son bord du cœur. Yeah! Ça, c'est notre plan de déconfinement, les gars. On va Ouais. faire une vidéo de ça, les gars. Il y en a Ben, qui font c'est des... clair, hey. C'est une calice de bonne idée, man. Il y en a qui font C'est des sûr. résolutions de nouvelle année et nous, on fait une résolution de déconfinement. On starte un nouveau trend, mon homme. Résolution de déconfinement. Mais Qu'est-ce Ben que oui. je vais faire quand que ça va être déconfiné? Hey, Chris, man. c'est une esti de bonne idée, ça, Max. Écrivez ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous allez faire quand il n'y aura plus de confinement? C'est quoi votre résolution de déconfinement? On va lire ça à voix haute en se robant les nipples. hey, tu sais, il y a bien des métiers qui sont morts là, avec tout le monde qui sont restés chez eux là, avec le confinement, là, la distanciation sociale. Là. Ouais, genre, être Mais, heureux. ouais, mais genre, crime, Ça, les c'est un terroristes, exercice. qu'est-ce qu'ils font ces jours-ci? Qui, ça? Les Les terroristes? terroristes. De quoi? Ben là, Pas parce qu'ils font plus sauter de tour en Amérique, il n'y a plus de terrorisme, là. ah non, mais tu sais, On peut plus faire sauter de tour parce que, crème, faudrait porter un masque et se garder à 2 mètres. Ça limite le monde qu'on peut pogner dans l'explosion, tu sais. Ouais, voir non, mais, voir le Peut-être. gaz, il a peur d'être malade, toi. tu sais, t'as c'est bien ça. moins de rassemblement de groupe, là. Je vais me tuer en emportant moi et toute ma famille, mais je voudrais pas que mon grand-père soit malade. Tu déblanches pas, il y a le COVID avant d'exploser, là. Hey! Esti. Puis là, c'est quoi, mon cadavre va arriver au paradis avec 72 contaminés? Ça a pas de crise d'allure, hey. Aïe, aïe. Hey, on parlait de Dixili, là. Ouais. Ouais. Moi, je trouve que les lunchs que IGA ils font, là, leur poulet frit, leurs frites et leurs Ouais. patates grecques, là, number one. Number Ah ouais, mais one, ça. hein? C'est que c'est bon. À Matane, Ouais. ils font de la poutine, man, avec tout ça, là. Puis, Ben, ça, t'es tout, mon gars. man, c'est excellent. C'est Number one. À une de mes toujours anciennes le jobs, TikTok, là. man. Un de mes anciennes jobs, c'était ça. Des fois, le midi, là, on se disait, hey, on va-tu au IGA? Tu sais, IGA. IGA. Mais ça, c'était le code, tu sais, secret, top secret de IGA. Tu sais, on disait IGA. Puis on allait chercher ça là-bas, là. Puis le monde sont généreux en plus dans ces comptoirs-là. Là. Tu prends 2-3 morceaux de poulet, puis là, ils disent, veux-tu des frites avec ça? Tu fais comme, ouais, des frites. Tu pognes ça, même, puis tu remplis ça de la misère à farmer le couvercle tellement c'est plein. Coûte genre 8 piastres. Hey, what the fuck? Ah, ouais, puis il était très à côté de l'école au secondaire, là, les rares fois que je mangeais, que je dînais à l'école, là,
Puis encore plus, les rares fois que j'avais pas mon lunch, j'allais manger là. Puis man, il y avait un de mes chums qui prenait tout le temps une poutine patate grecque italienne. What the fuck? Je te dis, la poutine devait peser 10 livres. J'ai pas de misère à le croire. C'est de la sauce à la viande là-dessus, le fromage quick. Tu voyais les fromages sortir de la sauce à la viande comme si c'était un iceberg en plein milieu d'un océan gelé rouge. Puis les frites, mon homme, j'étais comme, oh my god, ça existe ça, c'est fou raide, ça te coûtait combien? 2 piastres. Oh my god! 2 piastres? Ouais, merde. Genre, what the fuck? J'ai juste acheté un jus pis j'ai mis la poutine dans mes culottes. Tabarnak! Hey, c'est... Oh, ah non, non. je te dis. Tu vois, je pouvais pas contrôler. Shout-out aux gens qui travaillent dans ces comptoirs-là. On vous aime d'amour. Ah, Et puis c'est rare qu'ils ont une face de bœuf quand ils te servent eux autres. C'est vrai, Hey hein? man, la dernière fois que je suis allé au IGA, là, c'est sûr que j'y ai pas donné la vie facile. C'était à la boucherie. Oh non. Je m'achetais du stock pour une pandémie. raclette. Une raclette? Pour une pandémie! Hey, pour une pandémie. Wow! J'essaie de recréer une pandémie chez nous. T'as-tu ce qu'il Ouais, faut, c'est ça? ça, tu sais. Non, pour Ah, m'acheter, non, pour on a manger de la pas compris, raclette. monsieur. Ah, ok. Bon, c'est une Puis raclette. vu que je savais pas trop quelle quantité j'avais besoin, ben tu sais, je disais des chiffres puis des chiffrons, puis je me disais, ça doit être correct, un chiffron, tu sais. Fait que là, j'étais genre 200 grammes de tranche de telle affaire. Fait qu'il me coupe 200 grammes de tranche de telle affaire. Est-ce que c'est tout? Non, 200 grammes de tranche de telle autre affaire. Est-ce que c'est tout? 200 grammes de tranche de telle autre affaire. Je l'ai fait 4 fois. Oh my god. La 4e fois, là, il m'a dit, c'est-tu fini, là? Mais non. Y a Ben pas, oui, man! y a pas Ah, de il était... Ben oui, dude. Voyons, pourquoi il était si malade? Ça a pris toute la planète. Je suis taillé de me faire ma job. Il a pris toute la planète. Ça a pris toute Ok. la planète pour préparer mon Je sais mon qu'on- On plat va, de préciser, raclette. on va préciser notre shout-out à ce moment-là. À un moment donné, Les gens qui travaillent dans un comptoir de repas près le midi, là, on vous aime d'amour. au GA, à un Les moment- autres, allez chier. au GA, à un moment donné, j'étais proche de la boulangerie. Puis, le commis, à un moment donné, il a dit au monsieur en face de moi, il dit, fait comme ça, une baguette dans le brun, monsieur? Oh, merde. Oh non! Voyons donc! Puis le monsieur, il a répondu oui. Aïe, aïe, aïe. Pas de bon sens, répondu, voyons As-tu donc. été espionné dans l'allée en arrière du IGA ou? Non, merde, moi, je parle pas à ça, merde. Moi, j'ai pris une baguette au hasard, puis je me l'ai crissé dans le cul tout seul. Voyons donc. Pas besoin de son aide, esti. Change bien trop cher. Une baguette dans le brun, monsieur. Merde, Aïe, 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 une baguette dans le brun. Tabarnak. Dans le fond, c'est un code pour vendre de la drogue. C'est de la drogue. ça, ou des limes pour scier les barreaux de la fenêtre de prison. prison, aussi. Ben oui, il y a accès au IGA. Ok, prisonnier, on va te donner accès au IGA, là. C'est pas le prisonnier qui a fait ça! C'est sa mère italienne! Comme ça, une baguette dans le brun, madame. Ah non, merci, je suis constipé. Oh my Vous allez God. pas adoucir la chose, là. Dans le temps où c'est pas les GA, mais au GP, il y avait une grosse vache. Ah, man. C'est genre une mascotte en plastique. Parle pas de Ghislaine de même, toi. Une grosse vache en haut des produits laitiers. Puis entre deux comptoirs surgelés, il y avait une poutre. Puis dessus, il y avait le piton. Parce que dans le fond, il y avait un œil magique en face du bar laitier, du comptoir des produits laitiers. Puis quand tu passais, la vache, elle bougeait sa tête. C'était comme un animatronique, genre. Puis elle faisait un gros mouh qu'on entendait dans toute l'épicerie. Je trouvais ça hot quand j'étais kid. Puis à un moment donné, elle a arrêté de sonner. Puis moi, j'ai vu, il y avait un piton entre les deux frigos. Je l'ai vu. Il y avait un piton. Puis moi, j'ai fait ni une ni deux. J'ai fait piton, la vache. La vache, elle marche plus. C'est sûr que le piton fait marcher la vache. Fait que moi, je suis sûr, je pense que j'ai genre 7 ans. 6, 7 ans. À peine je rentre à l'école, tu sais.
Puis là, je me mets sur la pointe des pieds, peser sur le piton. Je pèse sur le piton. Et le commis s'en vient. Qui c'est qui a pesé sur le piton? Hey, man, j'étais... Holy shit, je parle pas un esti de mot. Je suis figé. Mais tu sais, j'ai 6 ans, là, c'est sûr qu'ils voient j'ai mon jet de Discrétion, là. mon jet non, mais mon jet pour le bluff, là, qui c'est pas moi, là, c'était 0 pis une barre, ouais. là. Quand j'avais 2 mains qui tenaient mes bretelles de salopette, pis j'étais comme... Puis j'étais à littéralement 2 pas du piton. C'est qui a baisé là-dessus? Pas moi. C'est parti en courant là-bas. Puis ma mère est plus là. Tu sais bien, esti, elle a continué, elle, là. Hey. Une chance, c'était pas un pédophile, esti. Ça s'est ramassé avec une baguette dans le bras. Exactement, ma première baguette dans le bras, ça aurait été là. Tout ça à cause d'une crise de vache. Bon. Quelle belle façon de terminer le podcast. Une vache Hey, compo. mais, hein. Hey, avant de terminer, justement, Le 800 livres. c'est cette semaine sur le Epic Game Store, le jeu gratuit est Rage 2. Un jeu qui, pensais selon que moi, t'allais dire vaut la c'était- peine. Rage Shadow Legend. Non, pas aussi, Rage. C'est Rage RAGE 2. Un bon jeu. On vous invite à aller chercher ça. On n'est pas sponsorisé, mais ça fait plaisir quand même. Shout-out McDo. Shout-out au McDo, shout-out à tous ceux qu'on aime. Shout-out à la grosse vache robot. Puis merci Ouais. à tous d'avoir écouté. Qu'est-ce qu'ils ont Surtout. fait avec ça, esti? Y a-tu quelqu'un qui l'a gardé, tu sais? Moi, je pense là, que le gars qui vendait des baguettes dans le brun, là, il est rendu avec ça chez eux. Là, Mais puis non, de ça, temps c'était en temps, les à gars. poli. Tu mélanges les GA pis le GP. Hein? Tu mélanges les GA pis le GP, man. Tu mélanges les jeux et le GP. Oh! De quoi tu parles? Bonsoir.